Salut tout le monde, bienvenue à Horreur 360, épisode 59 aujourd'hui. Grosse finale de la saison 3, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, j'ai 2 invités en studio avec moi. On était censé être 3. Là, finalement, Rénal, il pouvait pas. Fait que ça va se dérouler à 3 cet épisode-là. Et là, pour faire l'épisode final, les gars, j'avais envie de faire de quoi de spécial. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en studio. Ça va être dur de pas regarder les caméras. Je suis pas habitué pantoute de faire ça. Là. Fait que. Sauf quand tu fais de la porn. Exactement. Puis Dieu sait que j'en fais de la porn. Là. Mais, Faut pas que vous ayez sur Pornhub, il y a des sites spéciaux pour trouver Alec, mais je vais vous les donner plus tard. Exactement. Fait que là, les boys, aujourd'hui, je vous ai invité ici pour qu'on jase de Scary Movie 1 et 2. Pourquoi 1 et 2? Parce que je jugeais, avant de commencer mon travail, ces épisodes, que c'était 2 films qui étaient comme égales. Finalement, mon mindset a changé pas mal, là, je te dirais. Là. Mais, fait que bref. Ça va être un épisode de 2 heures. J'espère vraiment qu'on va toucher à toutes les sphères de ces 2 films-là. Là, mais pour vrai, c'est tellement 2 films iconiques, tellement puissants. Il y a tellement de choses à dire sur ces films-là. Ça sera pas en formule pas à pas, là, évidemment, là, parce que là, on va surtout name-dropper vraiment beaucoup de gags, puis en espérant qu'on n'en oublie pas. Fait que pour commencer l'épisode, les boys, j'aimerais ça que on se fasse un petit tour de table pour commencer, justement, pour savoir un peu qu'est-ce qu'on pense de ces 2 films-là. Puis en fait, la franchise en général. Fait que j'aimerais ça savoir, à tour de rôle, qu'est-ce que Scary Movie représente pour vous? Est-ce que ça a eu un impact sur votre humour? Puis évidemment, on a tous comme connu ça à l'adolescence. Fait que je veux savoir quel impact ça a eu sur vous autres. On va commencer avec toi, Mick. Tu as dit qu'on a tous connu ça à l'adolescence, mais moi, j'ai un passé de film inapproprié à un trop jeune âge. Là. Ouais. Puis... Ouais, effectivement, j'avais 9 ans quand je l'ai connu, mais ça reste que ça nous a suivis vraiment. C'est le genre de film que tu réécoutes dans ton adolescence. J'ai réécouté tout le temps. Exactement. Ouais. Puis genre, parce que ce film-là est sorti en 2000, le premier, je pense. Exact. Puis on l'a loué, je pense, 9 fois au Club Vidéotron. OK. Quand il était dans les nouveautés, là, je comprends pas pourquoi mon père l'avait pas acheté avant, là, parce que clairement, c'était pas rentable son affaire. Là, mais je te dis, c'est un des films que j'ai le plus loué. Genre, c'est comme gravé dans ma tête la rangée de Scary Movie, genre, aux vidéos. Puis on tripait, moi, ma soeur, ce film-là. Fait que, tu sais, depuis que j'ai. Puis le monde va pouvoir faire facilement le calcul sur mon âge, tout, mais j'avais 7 ou 8 ans là, quand j'ai commencé Scary Movie. Puis c'était les films les plus drôles de toute ma vie. Puis pour vrai, comme tu dis, le 2, par contre, il y a quasiment les meilleurs gags de toutes les Scary Movies, mais c'est pas le meilleur film pantoute, mais il y a des estis de bons gags. Mais non, pour vrai, man, est-ce que ça a marqué mon humour aussi? C'est une autre de tes questions. Probablement, parce que je pense que faut pas t'aider les oreilles sensibles pour rire à ces films-là. Puis je trouve que quand même, on peut faire des trigger warnings pour certains auditeurs. Je pense pas que le monde qui écoute Horreur 360 a besoin de trigger warning, mais tu sais, moi, tantôt, je risque de rire d'une joke de suicide, puis de joke d'handicapé, genre. Puis, ben, tu sais... Moi, je ris déjà. C'est on sait où que je m'en vais avec ça. Mais qu'est-ce que c'est drôle? Je sais que c'est pas des sujets drôles, mais de la façon que Scary Movie l'apporte, avec la parodie qu'il l'apporte, c'est drôle en crise. Puis en même temps, ça a peut-être fait en sorte que, justement, quand tu dis que ça a eu un impact sur mon humour, peut-être que ça m'aide à, justement, pouvoir faire des jokes à déjà vu de singes qui violent des gens, puis tout, puis de rire, genre, mais c'est pas tout le monde qui vont rire à ça. Mais... Moi, j'ai ri. Oui. Ben oui, mais vas-y donc, Simon, tant qu'à ça. Ben ça, moi, je pense que j'ai vu comme au Cinéparc, là, dans le temps, là, que Cinéparc, c'est encore une chose. Mais c'est encore une chose, Ben oui. Mais, fait que, puis moi aussi, genre, un film que j'ai vu peut-être un peu trop jeune, là, je pense pas qu'il y a tant un âge que ça, mais je suis comme, il y a beaucoup de jokes que j'étais comme, j'ai juste pas compris parce que j'étais pas rendu à cette période-là de ma vie. Fait que de le réécouter après ça, t'es comme, puis justement, hier, je sais pas si c'était un peu avec ce que tu dis, des affaires, j'étais comme, quand même, ça passera pas aujourd'hui. Il y a bien d'affaires que c'est comme, OK. Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'empêche de triper. Là, fait que j'ai toujours trouvé ça super bon. Puis moi, ça a été un peu une porte d'horreur dans l'horreur. Une porte d'horreur. Une porte d'entrée. Ouais. Porte d'horreur dans l'horreur. Inception d'horreur. Une Inception d'horreur. Ben, c'est ça pour vrai. Oui. Mais non, c'est une porte d'entrée dans l'horreur parce que, c'est ça, j'avais comme. Tu dis 2000, moi j'avais peut-être autour de 10 ans, 10, 11. Tu sais, genre, j'avais pas vu Scream, puis j'avais pas vu. Tu sais, on est dans une époque de comme le Vidéotron, comme tu dis, là. On n'avait pas encore loué ces films-là pour les regarder. Fait qu'il y a beaucoup de trucs. Tu
Tu sais, I Know What You Did Last Summer, ben, je l'ai vu, je le connais à cause de Scary Movie, dans le fond. Ouais. Là. Fait que, même, je pense Scream aussi, puis quasiment tous les gros slashers. Mais moi, j'avais vu Scream. Ouais, Genre, toi, fait que- c'est toi. Ben, j'avais ça, man. J'avais vraiment ça. Que ça niaise de films que je connais, genre, puis que j'adore Scream, là. C'est peut-être ça qui influence pourquoi j'aime autant le 1 aussi, là, tu Ouais, sais, sans rentrer mais- trop. Puis ça me fait penser à l'épisode qu'on avait fait ensemble quand on a couvert The Ring. Oui, Qu'on a plus parlé de Scary Movie 3 ouais. que The Ring en particulier. C'est Fait vrai, c'est les vrai. parodies. En tout cas, tu sais, souvent on a connu justement Scary Movie. Comme moi, I Know What You Did Last Summer, là, j'ai vu ça genre fait un mois. Là. Je l'ai mis dans mon confessionnal. Là, Oui. tu sais. Fait que je comprenais pas tant les gags, tu sais, je savais c'était quoi à peu près. Là. Mais là, de le voir, asti que les parodies sont accurate dans cette Mhm. franchise-là. Et puis il y en a beaucoup de I Know What You Did Oui. dans Scary Movie. Ben, c'est pas 1. compliqué. Scary Movie 1, c'est I Know What You Did Last Summer puis Scream. That's Ouais, it. Tu sais. c'est- Il y a c'est quelques bien, clins d'œil, là, Blair Witch Project, des choses comme ça. Ouais. Ouais, Mais. c'est le clin d'œil, là, comme tu dis. Mais ce que je trouve, je pense aussi que, tu sais, comme quand tu fais une bonne parodie, c'est que tu vas chercher comme des bons cues dans tous les films. Ouais. Fait que, tu sais, c'est souvent des cues que, tu sais, on aime, veut pas, parce qu'on a écouté les films aussi après, puis qu'on aime ces films-là, mais, tu sais, tu vas chercher un peu le meilleur de tous les éléments. Fait que, tu sais, si tu fais bien ta job, là, c'est parce que je pense qu'ils l'ont échappé à certains moments donné, là, Scary Movie, puis, tu sais, avec toutes les variantes qu'il y avait, là, je pense que c'était toute la même gang de producteurs, là. Mhm. Tu sais, il y avait comme film épique. Meet ou- the Spartan, Ouais, Spyro ouais, Movie. ouais. C'est dégueulasse. Ah, là, il y en a une chier là-dessus. Mais Ah ouais. il y avait un film, par contre, pas encore un film d'ado, man. Ça, Oui. lui, il était Ouais. fucking épique. No joke, là. Lui, ça, ça c'est marche. ça, c'est un des très bons. là. C'est ça, je l'ai réécouté, là. Je Ouais. le trouve encore solide, là. Je l'ai réécouté, il y a pas long, là. Puis, tu sais, moi, selon moi, c'est dans les mêmes trames que Scary Movie 1. Ouais, Puis, ouais, je suis d'accord. Ça, c'est un solide. Mais pour en revenir à Scary Movie, dans le fond, ce que ça représente pour moi, c'est un peu. Tu sais, quand on est jeune, là, puis que. Cet humour-là, là, c'est de l'humour trash, là, tu sais. Fait que c'est comme non permis. Tu comprends pas toutes les gags, mais tu le sais que c'est wrong à quelque part. Moi, c'est comme. Je compare ça aux Denis Drolet, tu sais, qui m'ont vraiment élevé dans mon humour. Puis encore aujourd'hui, tu sais, que je parle en voix du Denis Barbu, mais combien de quotes qu'on dit encore aujourd'hui qui datent de Scary Movie qu'on dit depuis genre toujours. Fait que ça a vraiment eu un impact positif sur le genre d'humour que j'ai développé au fil des années. Puis ouais, je dois ça justement à certains humoristes québécois, mais aussi à des films comme Scary Movie 1 et 2. Tu sais, c'était tout dans une lancée comme avec les American Pie aussi, là. Tu sais, fait que il y avait une couple de films vraiment plus raunchy comédie qu'ils appellent. là. Ouais. Fait que c'est clair que ça a un impact, là. Exact. Excuse-moi de Les t'avoir deux, il y coupé. avait Ben non, ben non. Chéline Elisabeth dedans. là. Oui, c'est vrai. En plus. Ouais, écoute, je l'ai pas mis dans aucune note, mais pour vrai, Shannon Elisabeth, là, calvaire, man. Le monde l'a peut-être remarqué, c'est moi qui ai la console, ok? Fait Ok, que ouais, comme, on change va jamais. briser le quatrième mur tout de suite. Là. Simon est aux commandes des caméras. Là, fait que si depuis tantôt vous me voyez faire genre pincer le piton, là, c'est parce qu'on n'est pas Ouais. habitué pantoute. Caméra 1, Mais exactement. caméra 2, caméra 3. Et On voilà. voit-tu ces petits doigts pesés? Je pense pas, j'espère que non. Ben, je pense qu'on va surtout aller. Mais bref, tout ça pour dire que Chanel Elisabeth, qui est un putain de bombe, là, tout simplement, là, dans Scary Movie 1, pour vrai. Tu sais, on l'avait déjà. Je pense que American Pie c'était sorti l'année d'avant, genre. Ouais. Puis c'est ça. J'ai pas d'autres arguments, rien de plus Ben, spécial à dire moi, je dirais que c'est une bonne bombe. actrice, pour vrai, là. Ben oui, mais on y croit, pour vrai. On y croit. On y croit. C'est juste que. C'est parce qu'il y a vraiment une scène que, genre, à double jeu, là. Ouais. Dans le sens que, genre, en tout cas, c'est une des jokes qu'on peut-être en parler tantôt, là, mais je vais juste faire une parenthèse avec ça. C'est cool. Le casting il est vraiment on point, je trouve, avec Scary Movie, parce que, Ouais. tu sais, mettons, Anna Faris, là, c'est une merveille, genre, pour le type de parodie, là, mettons. Ça prenait du monde de même, puis, tu sais, je pense pas qu'il était connu avant, là. Non, je pense Non, pas. non, Tu sais, c'est ben un en peu fait. triste parce que c'est le rôle d'une épaisse, là. Ouais, non, mais non, c'est son premier rôle, Anna Faris, puis elle venait de finir l'université. Ah ouais? Puis genre, elle a été approchée. Tu sais, j'ai regardé les fun facts, là, comme d'habitude, mais là, je me suis dit, on va tellement passer de temps ces gags que je veux pas full donner d'informations là-dessus, mais il y a quand même vraiment du bon background à savoir sur ce film-là. Tu sais, justement, ben là, on est là, je vais en dire un peu, mais il était déjà supposé à la base d'avoir une parodie qui allait se faire sur Scream. Mhm.
Puis je pense que c'était juste pas le bon monde aux commandes. Puis à un moment donné, ils ont juste engagé les Wayans, puis ça a comme cliqué de suite. Mais ils sont comme 6 writers là, à travailler là-dessus. Ouais. Puis finalement, ben, c'est ça, là, on le sait tous. Là, c'est Sean Wayans, Marlon Wayans qui font Ray et Shorty, qui ont écrit le film. Puis c'est leur grand frère, Keenan Ivory Wayans, qui Mais ça, réalise. Keenan, il a fait des films aussi, là, comme comédien, je parle. Là. Ouais. Mais c'est pas Major Payne, ça? Je pense Non, que oui. je pense pas. Ben, ils ont un autre frère là, que c'était Major Ouais, Payne. C'est là. comme les exact. Baldwin. Là, Ils sont beaucoup, là. Ouais. Non, mais c'est I'm Gonna Get You Soccer, quelque chose de même. Puis ça niaisait les films de Blaxploitation. Puis c'est lui qui était réalisateur puis acteur. OK. Fait que c'est vraiment un spoof de ces films-là. Fait qu'il était déjà dans le mode spoof un peu. Fait qu'il y avait de l'expérience à ça. C'est comme le 3. Scary Movie 3, c'est celui qui a fait L'Agent fait la farce, me semble. Le mémoire, là. Ouais, non, le réalisateur. Ah, je sais pas. Ouais, c'est Zucker, me semble. C'est le même qui a fait. Fait tu sais, ils ont pris des. Pourquoi ça marche, c'est Scary Movie jusqu'à un certain point? C'est qu'ils ont pris des gars qui étaient déjà habitués dans le monde des parodies. Puis Ouais. le grand frère des Wayne, ben, c'est lui qui a fait White Chicks aussi. Il a Ok. fait. Puis, ouais, White Puis, tu sais, Chicks. Puis. Tu sais, on sait que c'est Miramax là, qui fait ces Ouais. films-là, puis on connaît tous les Weinstein. Puis pour vrai, tu sais, on peut bien chialer sur les Weinstein, puis ci, puis ça, mais si on a pu se permettre autant de dépasser la limite, c'est grâce aux Weinstein, là, clairement, dans Scary Movie 1 et 2, là, on s'entend. Là. Tu sais, Tu faisais leur empreinte de sexualité. leur empreinte sexuelle, ouais, c'est ça, tu sais, souvent, eux autres, c'est... Mais là-dedans, il y a... En fait, il n'y a pas vraiment de nudité, là, comme Ben non, apparente, mais, là. Chez Elisabeth... Ah, elle a un bon décolleté, puis tout, là, c'est sûr qu'il fallait que ça soit sexy, Non, mais... le plus sexuel, je pense, c'est Carmen Electra au début. Ouais, Fait exact, que, exact. ouais. Ouais. Mais ça reste que Ouais. le nombre de calls de sexe, de pipe, Ben oui. il est off the chart, là, tu Moi, sais. ça, là. j'ai écouté le 2, genre, ma blonde était à côté, puis elle était comme, ouais. je riais encore, mais elle était comme, ben, je pense qu'elle trouvait ça drôle pareil, là, mais tu sais, c'est de se rendre compte comme, tu sais, hey, aujourd'hui, ça sort, puis. Ben, c'est que le- je suis pas sûr là, qu'il y a la même 2 réception, secondes. là. Plus proche de ton micro. Excuse-moi. C'est sûr que ça va être plus écho. Ça, c'est full radiophonique. Mais c'est ça, je chicane Simon des fois. Fait que, Souvent, excuse-moi, je t'ai Là, on va mettre les cartes à la table. Je t'ai coupé ce ton-là. Mais, OK, ben regarde, pour ce qui est de notre appréciation là, de la franchise générale, là, je pense qu'on peut arrêter ça là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock à dire sur les 2 premiers films. Puis là, justement, ah non, c'est vrai, avant qu'on parle des premiers films, j'ai préparé un segment pour vous autres, les gars. Parce que sur ma page Facebook, j'avais demandé aux auditeurs, avec ma page de couverture, sur ma page Horreur 360, c'était quel leur personnage préféré entre Doofy et Henson. Puis là, j'ai vu qu'il y avait quand même matière à débat. Fait que là, je me suis dit... En fait, c'est toi, Mick, dans notre conversation Messenger, quand tu me dis un duel des personnages, c'est hot. Ça, j'ai fait Chris, c'est pas fou, man. Fait que j'ai préparé 4 duels de personnages. J'en avais 5. Dans le fond, le 5e, c'était un duel de personnages du 2e film. Mais j'en ai comme je l'ai coupé finalement. Là. C'était comme j'avais mis Dwight ou Buddy, mais j'étais comme c'est tellement des personnages pas tant intéressants que fuck it. Mais les 4 que j'ai préparés, je pense que c'est vraiment hot. Là. Après, là, juste que tu me dises aussi, c'est qui Dwight Buddy. J'ai vu le film hier. Dwight, c'est l'handicapé. Ouais. Buddy, c'est le blond qui Au est. film, ça smoke là, Ouais. après avoir. Mais clairement, c'est Dwight entre les deux. Là, Oui. Oui, mais c'est parce que la scène avec Buddy est tellement écœurante. Ouais. Mais bon, OK, je commence ça direct là, premier duel. Dans le fond, on discute du duel. Puis, OK. Ça va être c'est ça, dans le fond, le premier duel, c'est du premier film. En fait, ils sont tous du premier film, sauf le 4e, là, que c'est le personnage iconique, là, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous allez en penser, mais bon, je vais finir par accoucher. Si vous aviez à choisir entre Greg ou Bobby du premier film, ce serait qui et pourquoi? Greg, c'est lequel? Greg, c'est l'agressif, lui qui a la petite bite. Là. Ben, Greg. Juste pour la scène dans la douche, je prendrais Greg. Ben, ouais, je pense que c'est Greg aussi. Là, la scène en douche puis son agressivité envers Sidney Ah oui. qui est off the chart par rapport. Puis. Ben, non, Ouais, on va pas aller en prison, d'accord, c'est bien? On va rien dire à personne! il crise des coups de pied. Pis tout. Non, mais les autres font juste comme. c'est parce que. T'es pas tout seul. Ouais, c'est ça. Quoi, Bobby aussi a une petite bite. Non, mais je venais de voir I Know What You Did Last Summer, puis pour vrai, quand tu vois le personnage de De Ryan Ryan Phillip, man, C'est encore Greg, mieux. c'est
insane, sa parodie. Tu comprends pourquoi il est de même, mais oui, c'est ça. Oui, mais c'était carré, man. Il l'a tellement bien. Ouais. Mais Bobby, d'un autre côté, Chris, il y a des petites belles scènes aussi, là, genre, je pense à une scène où, genre, pourquoi Bobby arrive toujours en retard? Ah oui. Pourtant, il habite sur le campus. Mini-gym, gros gym. Il habite dans la roulette, je à côté de la porte du campus, man. Mais ça, c'était mais par exemple, c'est que les jokes sont souvent comme dans un contexte que c'est pas nécessairement genre lui qui donne la réplique. Tu sais, ce qui est drôle dans ce que tu viens de raconter, c'est pas qu'il dit hey, salut, grand Jim. C'est le gag tout. visuel. Ouais. Ouais. Fait que c'est pour ça aussi, je suis comme. Tiens, Cindy, elle flash ses totons, mais c'est comme des totons d'homme. Ouais. Mais toutes ces affaires-là, comme, tu sais, il est là, c'est drôle, mais c'est comme, c'est pas lui qui non, fait la joke c'est vrai tant que non, c'est vrai qu'il donne souvent la réplique, mais tu sais, Marc, il y a pas quand de bonne même réponse, là, juste nos une opinions. scène que j'ai trouvé fucking nice, c'est quand voyons, Callis, quand il parle avec Cindy, justement, là, qui sont sur le bord de coucher ensemble, là, puis ils sont fucking timides, ils sont comme alors, on y est. Puis là, elle dit on croirait une scène de film. Ah, ce n'est pas un film! Non, Oui, on est dans un il y a film. le réalisateur, il y avait... Le script, la caméra. Quand j'étais jeune, man, qui brise le 4e mur de même, là, j'avais trouvé ça fou, ben raide. Là. J'étais genre, voyons donc, Ben, on peut c'était bon, faire ça pareil. dans un film. Mais c'est ça. Ça brisait les codes, les règles de tout ce qu'on connaît du cinéma en général. Fait que. Mais il brise au début aussi. Ouais. Genre avec Dawson. Oui. Ben oui. Ouais, je me suis trompé de studio. Ça me fait rire la petite tune de Dawson qui part, puis lui qui est comme. Désolé. Merde, c'est trompé bon. de studio. Fait que. Ok, ben, fait qu'on s'entend que Greg remporte la toi palme avec? du. Ouais. Mais c'est Bobby, ça. il est drôle pareil. Mais il y a une quote en français qui me fait tellement rire de Bobby, man. Pis c'est genre à la fin du film, quand on découvre que c'est un crush, là, genre, pis qu'il dit du ketchup. Comme celle que ma mère mettait sur ses spaghettis. Qui met du Chris de ketchup sur ses spaghettis? Mère Bobby. C'est vrai, son faux sang est tellement. Ouais, non, tout ça m'a fait rire, je sais pas pourquoi. Là, j'étais genre, what the fuck? Puis. Ben, c'est ça. Il y a une couple de passes quand même, justement, là, la scène finale, là, quand il dit OK, vas-y. Puis finalement, il choque tout le temps de se faire tuer. Puis il est comme. Ou quand il parle avec Ray à la fin, puis qu'il se dit genre. Ouais, au cas où tu ne l'aurais pas deviné, je suis PD. Et Ray aussi. Mais je suis pas gay. Ah non, mais là, tu voles des punchs là, sur mes notes. Non, mais attends un peu, on va reparler de Ray. Là, Parce que j'en ai beaucoup. Ah ouais. Ray, il est quand même très, très, très puissant. OK. Pourrait demander. Ouais, parce que j'aime ça avoir le contrôle, Alex. Je vais me mettre dans même. OK, je vais y aller de même. Bref, c'est pas plus grave que ça. Tu sais que tu peux les switcher aussi, comme il disait tantôt. Tu étais en train de pisser ou tu faisais un gros cac. Là, on savait pas. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est pas grave. On continue ça. Deuxième C'est duel, les gars. Brenda ou Cindy? Puis j'aimerais ça savoir. Parce que là, les deux personnages sont quand même fucking épiques. Moi, je le sais. Les deux ont des bonnes scènes. Mais OK, ben vas-y, man. Ça serait qui? Ben, c'est Cindy. OK. Mais ça c'est la prospérité. Cindy, je trouve que c'est la meilleure, genre, et constante. Ouais. C'est la plus constante de toute la gang, là. Fait que. Puis, je sais pas, je trouve qu'elle joue bien. Tu sais, elle a un assez bon timing comique, Cindy. Là. Genre, Brenda, c'est que son personnage est fucking drôle. Mais Ouais. Cindy, c'est Anna Faris Ouais. qui le rend drôle, genre, parce que c'est son timing. Tandis que l'autre aussi est drôle pour elle. Les deux sont vraiment solides. Là. C'est un assez bon duel. Mais c'est que je trouve que son personnage est plus drôle, mais Anna Faris le rend crissement drôle, Cindy. Genre, surtout dans le 2, mettons, le. Droite, gauche, droite, kick. File ton manteau, et non, ton manteau est débile. Ta veste est géniale! Yo, tu piges! Non, c'est. Tu sais, elle est genre fucking drôle. Fait que moi, c'est Cindy, mais c'est pas ça, Cindy. Ouais. My girl, man. Ouais. OK, de ton côté, toi? Même chose, moi je trouve que, un peu comme tu dis, là, mais c'est parce que Cindy, elle peut être drôle autant pour les répliques, les jokes, c'est le dialogue, mais comme même juste visuel, un peu comme tu dis, là. Mhm. Juste des fois, comme la façon qu'elle réagit, puis comme les émotions qu'elle a qui passent dans son visage, c'est drôle. Genre, sa gestuelle est drôle. Elle n'a même pas besoin comme de dire de quoi, puis tu aurais pareil. C'est son acting qui le rend solide drôle. Ouais, là. c'est ça. Fait que, tu sais, je parlais d'Anna Faris, là, comme. Je pense que c'est une des parties pourquoi ça a autant marché, là. Mais c'est sûr que je vais prendre Cindy. Ouais. Brenda aussi est drôle. Là. C'est solide, mais là. C'est un bon Cindy, duel, mais Cindy. Mais, tu vois, moi, c'est parce que je pense que Cindy est plus constante. Tu sais, Mhm. parce que ça reste le personnage principal, c'est la Sydney Campbell. Tu sais, Ouais. fait que
Mais je pense que Brenda, elle punch plus. Genre, quand ces scènes sont drôles en tabarnak. Tu sais, là, non, on n'en parlera pas du 3, mais dans le 3, elle est drôle en Chris, là, quand que, justement, quand ça niaise de Ring, là, au début. Puis. Itachi Kawasaki! Tu sais, là, je vais juste dire une. Tu sais, je vais name drop la. Je vais name drop la scène qui est drôle. Parce que tantôt, on va en jaser, mais la scène du cinéma, man, Brenda, c'est épique. Oui, là. Sérieux, là, c'est sa scène en crise. Puis dans le 2, quand elle se cache avec le squelette, là, elle est drôle dans le style aussi. C'était écœurant. Non, mais ouais, je pense que, tu sais, non, c'est vrai que Anna Faris, c'est le casting pour le personnage de Cindy. Là. Genre, je pense que si on avait casté quelqu'un d'autre, ça aurait pu être bon, je pense, là, parce qu'on le sait pas vraiment, mais c'est le casting idéal là, pour ce personnage-là. Cacafou avec Bobby. Quel est mon nom, Bobby? Quel est mon nom? OK, fait que, bon, Greg a gagné le premier duel, Cindy gagne le deuxième. OK, le troisième, il est quand même tough, mais je pense que, en tout cas, Ray ou Shorty? Moi, je suis Ray. C'est qui me fait rire. Ah! Moi, tout, je suis Ray. Ah, pour vrai, moi, tout, man. Je pensais que vous alliez être Shorty. Non, J'étais sûr que j'allais... Non, je sais pas. Ben, il est drôle, mais c'est des jokes de gelée. On dirait que quand t'es ado, c'est des jokes de gelée, c'est drôle, là, mais... Le 2, c'est un film de stoner en sacrament. Ouais. Genre, je le réalise, j'étais comme, c'est bon, c'est un esti de film de stoner, là. Mais Shorty est bien plus drôle. Non, c'est pas vrai. Shorty, il y a des estis de bonnes passes dans le premier, man. Ben, c'est ça qui arrive, c'est comme, tu sais, c'est comme lui ou lui, mais les deux sont drôles, mais pour moi, Ray dans le premier, là, chaque réplique, genre, je trouve ça puissant. Mais Ouais. Ray dans le premier, ouais. Mais dans le 2, sont even Il est pas moins mal. là, Ouais, il est moins là, puis les deux sont even, là. Il y a Ouais. juste en dedans ou en dedans? En dedans. Hey, je me souvenais zéro de ce fucking gag-là. Là, genre, Ray, m'enculé. Ah ouais. Ray. Ça, c'est dans le 2. Ouais, mais ça, Ouais. ça je m'en Dans le 2, souvenais. ben c'est ça, c'est juste après le... Ça, je m'en souvenais, c'est juste après, mais Oui, c'est vrai. moi, c'est le en dedans, en dehors, je me Ouais. souvenais pas. Parce que Ray, il était avec ses amis, fait qu'il demande comme des looks, on va dire, des conseils de look, mais il rentre sa queue entre ses jambes pour que ça fasse comme un vagin, puis les gars, en dedans, ou en dehors? C'est la pause qui prend. man. Ah ouais, Ah. hey, Chris, que j'ai Mais ri. Ah, non, ok. ben, dans le 1, première fois qu'on le voit, man, j'ai sa camisole. Est-ce que cette camisole me donne l'air gay? Elle vire à l'envers. Non. Puis maintenant, non, dude. Ah, OK, c'est ce que je pensais. OK, fait que, écoute, c'est haut la main que Ray l'emporte. Puis, finalement, duel iconique. Ouais, lui, il est tough. Est-ce que vous aimez mieux Doofy ou Henson? Je peux-tu répondre en dernier, moi? Parce que je veux vous entendre, parce que ça va m'influencer. OK, ben, pour vrai, c'est dur à dire, man. Mon plus gros fou rire, c'est avec Henson. Mais globalement, un peu comme le personnage de Cindy, je pense que Doofy est plus complet. C'est quoi ton plus gros fou rire? Je vais le dire tantôt. Ok. Mais qu'on parle du 2. Parce que, man, c'est pas tant drôle, le pire, là, mais asti que ça me fait rire. Moi, c'est souvent des choses banales que le monde rit pas, que moi, je suis comme, asti que c'est du génie. Mais les deux sont fucking bien actés. Mais le personnage de Doofy est vraiment bien écrit. Tu sais, je veux pas brûler toutes les gags tout de suite, mais c'est... Qu'est-ce qu'il oublie de l'avaler, le gars, là, tu sais? C'est vrai. Gueule avale tout. Tu sais, non, il est tellement épique, man. Qui vous a dit ça? Ah ouais, man. Salut, gars! Il en avale tout. Tu sais, quand il y a le château, il vient, puis il lâche un pet, puis il est comme, rappelle-moi de ne jamais faire ça. Puis, non, mais tu sais, fuck it, là, on va y brûler tout de suite, là, mais tu sais, le gag de l'aspirateur, man, c'est fucking épique. Là. Je vous ai dit de pas me déranger pendant que je nettoie ma chambre. Ça, c'est épique. Mais si, je me suis rendu compte, il y a comme une scène cachée là, à la fin du générique. Ouais, je me souviens pas. Ah oui, il est dans sa chambre. Là. Là, faut qu'on se sépare, là, on peut plus être ensemble. Non, arrête. Ok, peut-être une dernière fois. Puis il y a une petite gros Batman aussi, là, tu vois ça dans ses On le voit dans ses bobettes. Ils ont clairement mis un petit gros dildo. Ben oui. On va- Mais, puis tu sais, veux pas, son développement de personnage il est épique, là, la twist finale est malade, là, tu sais. Mais autant que Henson, c'est parce que Henson, il y a les scènes les plus. C'est de Henson que les gens se souviennent le plus, tu sais. Il est Il y a quand des même. répliques, je pense. Il est culte, ce personnage-là. C'est ça, là. Toi, Sim. Ben ouais, mais dur choix, pour vrai, parce que je pense que j'aurais plus Hanson, parce que c'est lui que j'ai le plus quoté. OK. Comme, tu sais, mes microbes, il est
Ben le oui. monde dit ça encore aujourd'hui, je pense. là. Ouais. Prends ma main. Puis, j'enfourche là-dedans. Ouais. Prends ma main! C'est la Non, maman! Elle est pas assez forte! Là, ce gag-là, je me tente pas, man, de ce Ben, gag-là. c'est ça, mais juste encore là, genre, on vient d'en dropper, là. Fait que Hanson pour ça. Mais ce que tu dis aussi pour Doofy, c'est très valable. Mais moi, pour le fait que c'est Hanson que je quote encore, là, malgré que même si Doofy a des bonnes répliques aussi, là, Hanson. Toi, Alex, ça s'est arrêté sur qui, finalement? Doofy, je pense? Ouais, je pense que je vais y aller avec Doofy. Tu sais, malgré que. C'est ça, c'est qu'il est plus constant. Tu sais, il me fait rire à chaque fois. Tu sais, Hanson, quand j'ai réécouté, mais je les ai écoutés 2 fois chaque, comme d'habitude, les films, puis il y a des passes que j'avais pas ri le premier coup, que j'ai fucking ri le deuxième coup, mais tu sais, Doofy, il me fait rire à tout coup. Là. Ouais. Il est trop bien joué, il est trop caricatural, man. Je veux même me le faire tatouer, là. Tu vois le genre, là. Ouais. Il m'a vraiment marqué, Doofy, là. Il est épique, man. Je sais même pas quoi dire de plus que ça. Il est juste fucking épique. Mais j'ai marqué dans mes notes, parce que, tu sais, celle-là, tu nous avais dit que t'avais ce duel-là, les autres, on les avait pas, mais j'avais marqué dans mes notes que, genre, justement, il est quasiment trop épais, puis Kenson, qu'est-ce qui l'avantage, c'est qu'il est un peu bright, entre guillemets, tu sais, quand ils font leur duel d'handicapés, là, d'insultes handicapés. Mais quand je vous écoute parler, pis tout, moi, je pense que ça y allait avec celui que je quote le plus, puis moi, c'est Doofy. Je quote plus Doofy, là. Tu sais, Ouais, mais non, mais je sais pas si on va avoir du temps pour y revenir, puis je vais empiéter, ou sinon, tu sais, je peux nommer le gag. On a le temps en masse, mais regarde, tout de suite après ça, on entre dans le premier film. Là, Ok, bon. on pourra, Je pense je vais attendre parce que il y a une des jokes, je pense, que j'ai le plus compté au monde, puis ça me faisait juste rire moi puis le monde qui était fan de Scary Movie, genre, mais encore à ce jour, ce gag-là, c'est genre mon gag préféré quasiment de Scary Movie, puis c'était avec Doofy, là. OK. Fait que ça va être Doofy. Mais c'est tough. OK, fait que 2 contre 1, Doofy puis toi, Hanson. Mhm. Ben, c'est valable. Pour vrai, les deux personnages sont tellement écœurants. Ouais, mais c'est le plus tough duel, là, je trouve, là. C'est les 2 bébites du film. Ouais, de chaque film. c'est les points forts, là, clairement. Là. Ouais. Puis comme on le sait, Scary Movie 2 est vraiment moins bon que le premier. Là. Puis si c'est pas Danson, je pense pas qu'on en parle de ce film-là. Non, là, non. fait que On aurait skippé aux 3 de c'est suite, le gros là. personnage, Ouais. ouais, exact. OK, ben c'est là-dessus qu'on va arrêter ça, les combats de personnages. Avant qu'on embarque dans le premier film, là, je veux juste sortir quelques petites informations sur les fiches techniques des films. Là. Bon, on le sait, je l'ai dit tantôt, Scary Movie 1 et 2 ont été écrits par Marlon et Sean Wayans, qui jouent respectivement les rôles de Shorty et Ray. C'est leur grand frère Keenan Ivory Wayans qui réalise les 2 films. Le premier film est sorti en 2000 et la suite est sortie 1 an plus tard, en 2001. Scary Movie 1... J'ai eu un flash. Rénal, on l'avait invité juste pour dire Ray m'a enculé. Mais là, il est pas là. Je sais pas à quelle caméra l'envoyer chier, mais. Ah, c'est ça. Sorry, Ray, t'es pas là ce soir. Fait que Scary Movie 1 a été tourné avec un budget de 19 millions de dollars et ça a récolté un immense 278 millions de dollars au box-office. Je pense pas que c'était 19 millions, c'est quand même beaucoup pareil. Ouais, c'est un bon budget. Bon budget. Puis Scary Movie 2, tu penses que ça a eu un budget de combien, Mick? 30 millions, vu qu'ils ont hypé le premier, puis ils ont donné un peu plus d'argent. Ok, 30. toi, Simon? Ben, justement, pas bon les budgets, mais je vais dire ce que Mickey dit. 30 millions? 45 millions. Ouf! Ça l'a récolté 141,5 millions. Quand même payant, pareil. Là. Super payant, mais rien à voir avec le premier. Là. Ouais. Bon, on va rentrer dans le premier film, les boys. Bon, c'est ça, l'histoire globale, on l'a dit tantôt, mais c'est vraiment une parodie de Scream, une parodie de I Know What You Did Last Summer. Ça, j'imagine que vous le saviez déjà, mais saviez-vous que Scream, au départ, c'était censé s'appeler Scary Movie? Oui. Ouais. Ouais. Fait que finalement, ben, c'est ça, ils ont bien choisi leur nom, là, leur le nom clin de parodie, d'œil. là, c'est ça. Bon, là, évidemment, ce qui est cool avec les Scary Movies, c'est que chacun de leurs scènes d'intro sont toujours fucking épiques. Le premier en fait pas exception. Là, fait que j'aimerais ça qu'on fasse un peu le tour de la scène d'intro. Bon, on en a parlé. Carmen Electra. Crise de gros casting. Crise de là, gros, Casting. Ouais, c'est ça. Crise de gros casting, C'est un bon casting, mais pour vrai, j'aimerais ça. Tu sais, surtout toi, Mick, qui est un fan de Scream depuis tellement longtemps. Ouais. Quand t'as vu Scary Movie pour la première fois, man, ça a été quoi ton impression? Genre, c'est du copier-coller carrément, mais qui se permettent d'en rire.
Comment t'as perçu ça? Mais moi, j'aimais ça. Ben oui. Genre, j'aimais ça, comment il riait de ça. Puis les gags qui me marquaient le plus, c'est le popcorn. Tu sais, le fait qu'elle... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je croyais pas que t'allais l'entendre. J'ai lâché un Quand elle a lâché son pet. Mais tu sais, que le sac qui devient immense, c'est comme simple, mais est-ce que c'était efficace quand j'étais jeune? Parce que c'est tous des détails comme emprunter du 1. Puis aussi, tu sais, le couteau dans le sein. Tu sais, Drew, elle se fait poignarder dans le sein aussi. Puis là, je me souviens, j'avais demandé à mes parents, c'est quoi ça? Parce que je comprenais pas qu'est-ce qui sortait de sa boule. Tu sais, j'étais trop jeune pour catcher ça. Oui, c'est un implant, dans le fond. Mais non, moi, j'avais aimé ça, que sa parodie, tu sais, j'étais pas insulté de Scream, de rien. Ça me faisait rire, justement, de comme voir tout ça, là. Puis ça, encore du jour... On dirait que moi, étant jeune, je me disais, comment ils ont les droits, genre, de pouvoir rire d'un film? Genre, comment les... Je me dis, sont-ils fâchés qu'ils rient de ce film-là? Tu sais? Mais au final, c'est la même compagnie. Là, c'est c'est leur propriété. Là. Fait que... bref. Il y a quand même des gags faciles, je pense, dans la scène d'intro, là, genre quand Carmen Electra prend la banane au lieu des guns, ou genre quand c'est marqué safety ou death, puis elle va vers la voie de la mort. J'étais comme... Ouais, mais tu sais, je trouvais que ça se moquait du genre de slasher, là. Puis, mais ça, moi, j'avais moins... Ben, j'étais jeune, là. J'étais pas comme Mick, non, mais c'est juste comme, tu sais, des concepts de films d'horreur. Puis, tu sais, en quelque sorte, tu sais, Scream, c'était un peu ça aussi. Mais, tu sais, Scary Movie, sont comme... Ils l'ont mis à 11, là. Fait que, tu sais, moi, c'était ça, je trouvais, comme rire des concepts de comme... Tu sais, tu peux te défendre avec n'importe quoi, là. Ça arrive souvent, les slashers, t'es comme, Chris, ça m'arriverait, j'aurais pogné le bat de baseball qui traîne ou whatever, mais... Là, t'as vraiment le choix, comme de la banane, le gun, la grenade. Je vais prendre la banane. Ouais, c'est ça, mais c'est aussi pour rire du cliché de la fille genre, qui trébuche quand ça se fait courir après. Ouais, c'est genre comme plus tard, festival de mauvaises décisions tout le temps. Là, puis... Mais quand même, une scène qui m'a fait rire dans la scène d'intro, c'est... Tu sais, on s'entend que dans Scream, là, c'est ultra dramatique là, quand Drew meurt, puis ses parents y arrivent, puis comme sont tout près d'elle, genre ils pourraient la sauver, puis finalement, ils les voient même pas. Puis là, dans Scary Movie, le bonhomme t'aimerait se faire manger le bat, esti, puis c'est quoi ce bruit? Rien! Puis genre, il repousse, esti. Le générique qui part. Ouais, ben c'est ça. Ben non, le générique, c'est cool parce que c'est justement quand Ghostface arrive, puis il slash avec son couteau, man, bam, title card. Puis ça finit, ça conclut très bien la scène d'intro. Mais y a-tu d'autres gags par rapport à ça? Je pense qu'on a quand même dit les gros gags de cette scène-là d'intro. Là. Mais y a pas de gag avec le chum de la fille, là? Ah oui. Oui, ben oui. OK, c'est jeune de ce... Je suis dommage innocent. OK, il y a un bout qui me fait vraiment rire, puis c'est quand il dit, comme dans Scream, là, il dit... c'est quoi ton nom? Puis elle dit, pourquoi tu veux savoir ça? Il dit, parce que j'aime savoir le nom de la personne que je regarde. Puis il est genre, jolie poitrine! Oui. Je veux voir tes entrailles. Tourne à la page 67! Ouais, non, il y a d'autres bons gags là, dans le oui, quand elle dit justement, comme si t'arrêtes pas, mon copain, un gros noir, va venir te crisser une volée. Puis il dit genre, celui qui se maquille, qui se déguise en femme, comment le sais-tu? Puis... Ou genre, elle ouvre la lumière dehors, puis elle dit, on voit un autre dude par rapport là, qui se met à crier comme une femme, là, puis elle dit, ah non, ben lui, c'est Steve, j'ai juste baisé avec lui 1 ou 2 fois, c'est pas lui mon copain. En tout cas, il y a des hosties de bons gags, puis ces deux-là en font partie. Je sais pas si c'est quelqu'un de famous, hein, le gars, sa chaise. On dirait qu'il souligne gros, genre. Pour, on dirait une parodie de Prince, je trouve. Ouais, moi aussi. C'est vrai ça que j'avais en tête, là, mais je sais pas. Mais oui, il y a des bons gags. Là. Ouais. Pas pour rien. Bref, tu sais, pour un film des années 2000 qui comme... C'est un nouveau genre, là, tu sais, des spoof movies, là, il y en a déjà eu par le passé, mais vraiment, là, eux, comme c'était le ton là, pour de quoi de nouveau, puis Chris, que la scène d'intro, elle mettait la table pour quelque chose de gros qui s'en venait. Là. Mm-hmm. OK, là, pour les deux films, on va fonctionner de la même façon. Là, dans le fond, là, je veux qu'on... À tour de rôle, on va faire des tours de table là, pour pas qu'on pile un par-dessus l'autre. Puis on a quand même du temps, là, vu qu'on est juste 3 aujourd'hui. Je veux vraiment... ouais, la 4e personne était censée être Rénal, tout le monde, mais c'est ça. Il peut pas être là ce soir. Il a enculé Alec. Fait que c'est ça, on va faire un tour de table. Puis c'est roasté à distance. J'aimerais ça qu'on commence avec chacun notre meilleur gag du premier film.
Puis après ça, à tour de rôle, là, on name-droppera tout ce qu'on a sur nos feuilles. J'ai mon notebook. Pour savoir, ouais, c'est ça, pour savoir qu'est-ce qui nous a fait la plus rire. Journal. Pour vrai, je vais commencer, puis je vais même sortir mon crayon. Pour Élie. Ah, ils sortent son crayon. Ouais, les gars, je suis arrivé préparé. Fait que, ouais, c'est ça, je vais quand même cocher là, tout ce qui est sur ma feuille, mais pour moi, le meilleur gag de Scary Movie 1, je vais me mettre en contexte, là, c'est la scène où Cindy vient de vivre un traumatisme. Elle se fait courir après par Ghostface, puis après ça, elle est au poste de police, puis le petit policier... Ah, man, tu vas il les s'en vient la voir, même. C'est le meilleur gag du film, pour vrai, là. Il s'en vient la voir, puis il dit Cindy, je comprends, t'as eu une grosse soirée. Ça a été une dure soirée, mais voudrais-tu jeter un coup d'œil à ces photos? Puis là, il donne un document, man, avec genre 5-6 photos de lui en G-string, puis qui fait genre des gestes de passe, des poses. Mais tu nous avais dit de sélectionner notre meilleur fourré. Puis là, je t'ai demandé plus jeune ou plus vieux. T'as dit, man, au pire, tu diras les deux. Ouais. Puis le plus vieux, c'est celle-là. Ah. Est-ce que je me souvenais pas de ce gag-là? J'ai été fendu en deux, man. Est-ce que j'ai trouvé drôle? Sérieux, c'est tellement hilarant, c'est man. comme, ok. Attends, juste. Je voudrais pas regarder encore celle-là. Non, mais il dit genre. Oh, ça te fait vraiment rien, puis comme non, désolé. Ah, ok, je comprends. Il ferme le dossier, puis après ça, il revient et dit voudrais-tu jeter un coup d'œil à celle-là encore, s'il te plaît? Puis là, c'est comme il est le même, ou je sais pas trop, là. Ben, c'est que c'est tellement une bonne parodie des. Qu'est-ce qu'ils font des films de détective, là, comme. Jette un œil à ces documents, puis genre. Mais là, c'est genre. Mis en bobette rouge, man. J'étais genre. Je m'en souvenais pas. Ah, t'es sûr? Bon, ok, on sait jamais. Hein. Non, mais ça sort de nulle part. On man. comprend pas à quoi ça sert. Non. On sait jamais quoi. Ben, c'est excellent. Mais... C'est un fucking phénomène. Il dit, plus tôt dans le film, on le voit, à un moment donné, puis il dit ça va, j'ai un furon qui a de la taille d'une noix sur le cul, mais. Quand il arrive, la première fois qu'il est au poste de police, genre, il vide ses poches. T'as genre son badge, ses affaires, il sort un fouet, il sort son bas de plug. Ah ouais, Il est genre ouais. ben casual, là, il se passe à rien. Ah, c'est quand même un bon personnage, là. lui Ouais. aussi. Man, c'est ça, c'est que tu t'en attends pas. Il est tellement bien écrit. Puis. Non, mais c'est à leur intro, c'est ça. C'est là qu'il dit. Parce que Ciné, elle s'en vient, puis il dit ça va, elle a fait oui, toi, puis là, il est comme j'ai le furon que. Puis là, il dit ça. Mais avant, quand ils disent. Même le directeur me fait rire. Ciné Prescott, c'est la mère. C'est. Ah ouais. Ah ouais. Non, Je sais mais pas ça, pourquoi ça m'a fait rire de même. Je repasse à Scream dans ce temps-là, tu sais. Que comme elle couche avec un gars, ça, mais là, eux autres, ah ouais. La voix du directeur, même, qui saute, là, elle fait Ciné Prescott. Ah ouais, c'est drôle, man. Fait que, ouais, ça serait mon. Bon choix de gag, man. Ça serait mon meilleur gag du film. Bon choix de gag. Mais, pour vrai, Mick, j'espère que ton meilleur gag, parce qu'on va poursuivre avec toi, là, j'espère que ton meilleur gag, c'est lui que je pense. Là, mais je t'écoute, ça serait quoi ton meilleur gag? Peut-être pas, mais pour moi, c'est comme hey, Doofy! Sors mes doigts! Oh, qu'est-ce que c'est? Tu seras quand tu seras un homme. Sors mes doigts! Oh putain, qu'est-ce que c'est? C'est mon anus! Ah ouais, ça, c'est vrai que c'est fucking épique. Gros, man, ça fait tellement rire, je sais pas pourquoi. Mais. C'est vraiment. C'est cave. Ok, là, mais oui, c'est un Christ de bon gag, mais ok. C'est pas lui, toi. Je vais laisser Simon dire son gag, mais après ça, ça va revenir à moi, puis c'est le gag que tu m'as parlé le plus souvent. Là. Fait que, c'est vrai? ouais, Ok, ben là, j'ai ok. entendu Chris qu'on en parle. Ah, c'est vrai, tu l'as pas dit, fait que je peux le dire. Vas-y. Écoute, moi, c'est quand il arrive à l'école, là, la première journée après le meurtre, là, au début du film. Puis t'as comme Cindy avec. Il y a un itinérant qui passe. Oh, tabarnak, c'est vrai! Ben oui, mais. Hey, je suis content que tu vas le laisser, là. C'est parce que je pensais qu'il me disait que c'était le gag avec Doofy qu'il fallait que je dise. Non, Parce que j'avais dit que je voulais dire un gag avec Doofy, puis là, genre, t'as comme dit, j'espère que c'est ça. Ben, j'ai sorti le gag de Doofy. Mais non, man, oui, je te Ok, le mais laisse. attends. Je veux juste mettre en contexte la scène, puis après ça, je te laisse aller, là, mais sérieux, c'est juste trop épique. Là. Il y a comme Brenda, Cindy, puis Buffy qui jasent ensemble, puis là, Cindy a dit. Non, Buffy a dit j'aimerais tant aider, genre, les gens, je sais pas trop, qui sont dans le trouble, nanana.
Puis là, justement, il passe à côté d'un itinérant, puis je te laisse. Genre, vous avez pas une petite pièce? Non, oui, voici mon brave, me donner de l'argent. Un bon sandwich? Un bon sandwich. J'ai dit de l'argent, petite conne. J'ai dit $1, petite conne! Voilà, mon pauvre monsieur, un sandwich. Puis il s'en va, puis ils sont quand même rendus plus loin, puis il dit j'ai dit $1, petite conne. Puis il garoche le sandwich en arrêt de la tête. Hey, man, ça, c'est des quotes que. Tu sais, tu dis qu'on a grandi avec Scary Movie, puis on quote encore. Là. Ça, je le dis souvent, man. J'ai dit $1, petite conne. Puis il y a juste un monde qui a écouté Scary Movie qui rit, là. C'est hard, mais c'en est une bonne, oui. J'en reviens pas. C'est vrai, ça aurait été celui-là que j'aurais dit. Je suis content que tu l'aies pas dit parce que j'étais comme. J'aurais dit lui, mais là, je l'ai dit. Mais j'étais comme Mick va te dire parce que je sais que tu en as déjà parlé. Tu m'as déjà dit que c'était un de tes meilleurs gags. Sinon, ouais. On peut-te faire un autre tour de table là-dessus? Ben oui. Vas-y, Alex, d'abord, continue. Ben oui, on va name dropper tout ce qu'on a sur notre feuille là, avant qu'on passe au deuxième film. Là. Ok. Hey Ray, c'est quel le tien? Non, mais pour vrai, j'ai mieux en Christ là-dessus. Fuck, il y a tellement de bonnes scènes. Mais ok, j'aimerais ça qu'on parle un peu de Ray. Pour vrai, là, je pense qu'on peut rendre hommage à Ray. Ça me tente parce que c'était comme. Toutes ces jokes, je pense. Toutes ces répliques me font rire. Tu sais, bon, tantôt on a parlé de la drôle, camisole jaune, à quel point c'est épique. Mais pour vrai, à ma première écoute, je sais pas pourquoi j'ai pas tant ri. Puis à ma deuxième écoute, fuck, man. Fou rire de fou, man. C'est quand ils sont tous dans le char. Puis là, man, ça se French, là, comme ça se peut pas, man. Puis genre, Greg, il dit genre, mets donc de la musique. Puis là, il dit, attends, j'ai une cassette. Puis il met genre, It's Raining Men. Tout le monde arrête. Hey, man, je sais pas pourquoi ça me fait rire de même, là, mais il était écœurant. Il est tellement gay, Non, man. comme, j'aime ça quand tu me mets le doigt dans le cul. Je te mets pas le doigt dans le cul. Ray. Ah ouais, là. T'aimes pas ça? Non, c'est ça. Buffy a dit, ça t'excite, hein? Il dit, ouais, j'aime quand tu me mets la main au cul. Elle dit, mais je te mets pas la main au cul. Puis là, on entend un petit bruit, comme tu viens de faire, là, genre de succion. Ah, mais. Oh, t'es joli dans ces pantalons. J'aimerais bien être dedans. Tu sais quelle taille? Tu sais, genre, il y a plein de quotes de même. Man, la fucking scène où il demande à Brenda de s'habiller en football, là, il dit, ouais, ça m'excite. Ah, les épaulettes, le chandail, il dit, mets ton casque. Allez, Brenda! Brenda! Là, il dit, j'en peux plus. Puis il se lève le cul dans les airs pour se faire mettre, man. Ray, Ben, c'est ça que tout le long du film, c'est tout des calls de même, là. Ça m'a emmené, genre, Greg arrive, il est en crise, il veut se battre, là. Alors, c'est quoi, tu veux qu'on se batte? Tu veux qu'on se mette tout nu et qu'on se fasse la lutte? Là, il dit, va chercher la vaseline, Brenda. Ouais, c'est ça, tu veux qu'on se mette à poil et qu'on se batte? Puis, genre, à la fin du film, t'es comme, je suis pédé. T'aurais pas remarqué? Ray aussi. Quoi? Non, je suis pas gay. Je suis pas gay. Mais on est allé à San Francisco. Ouais, je voulais m'acheter des fringues. Toutes des affaires de comme, t'es allé à ce bar gay? Mais parce que j'aimais la musique. Exact. C'est-tu que c'est bon, man? Non, Ray, en général, c'est vrai qu'il est drôle en crise. Puis, quand j'étais jeune, il me faisait pas tant rire, justement. Mais là, en vieillissant, c'est le genre de personnage qui me fait plus rire. Ouais. Ouais. Il était écœurant. Attends, j'essaie de penser à d'autres gags que j'aurais pas vu de lui, mais en tout cas, vite de même, ça me revient pas, là. Mais je voulais quand même qu'on rende un hommage à Ray parce qu'il est hilarant, mais dans le 2, il laisse pas sa place aussi. Il y a quand même des très bons gags dans le 2. Il est comme moins là, j'ai l'impression. C'est parce que ça revient toujours au même. C'est toujours des gags ultra gays, mais man, ils sont tellement bien placés. Là. Son timing comique, tantôt tu parlais de timing comique. Là. Ouais. J'aurais pas vu genre que Ray incarne Shorty puis vice-versa. Je trouve que les deux sont tellement bien castés man, dans ce qu'ils font. Là. Puis, ouais. Ok, hey, avant que je te laisse aller, là, je veux quand même parler de Shorty parce qu'il y a une quote dans le premier, man, qui me fait tellement rire. Là. Puis c'est quand il se fait interviewer au début là, pour parler de Drew. Ouais. Puis là, elle dit qu'est-ce que vous pourriez me dire sur Drew? Puis elle dit elle ne pensait qu'à la baise! Ah, c'est ça, elle dit. Elle avait elle avait le cul en feu! Puis après ça, elle dit est-ce que vous auriez un dernier mot pour Drew? Puis elle dit cours, poulette! Cours! Parce que j'ai écouté au début de la semaine le 1. Puis on s'est dit qu'on allait écouter en français parce qu'on a grandi avec Scary Movie en français. Pas le choix. Pour me rafraîchir la mémoire avant l'épisode aujourd'hui, j'ai juste écouté en fast-forward pour revoir les gags puis la chronologie. Puis c'était en anglais pour le réécouter. J'avais pas été dans les réglages ni rien.
Mais il est quand même drôle en anglais aussi. Il est comme Run, bitch, run! Genre, il lague bien, là. C'était juste. Mais c'est pas tant au niveau des gags, moi, c'est les voix, man. Parce que dans le 2, je me suis dit, ma deuxième écoute, je vais l'écouter en anglais pour le fun. Puis genre, les bouts qui me faisaient fucking rire en français, ça l'endait pas pantoute en anglais. Puis j'étais comme, non, ça marche pas, man. Ça marche pas, j'ai remis ça en français. Ok, ben, vas-y donc, dis-moi donc quelque chose d'autre sur ta liste. Ben là, moi, j'en ai une couple, mais un qui m'a. Je pense que les gangs qui m'ont fait le plus rire maintenant, c'est sûr. J'ai pas le choix de le dire. Ça reste encore drôle, mais ça, c'est parce que j'ai marqué que c'était celui qui me faisait le plus rire quand j'étais jeune. Tu lis mes notes, t'es un copieur, tu vois. J'ai pas pris tes notes, j'ai rien copieur. J'ai juste espionné. C'est, man, la spoof de Scary Movie 2 que Ray... On a parlé de Ray, là, mais il entend... Qu'est-ce que... Refais ça! La graine dans l'oreille, man. Pour vrai, c'est encore fucking drôle. Ouais. Genre, moi, je me suis dit, je vais pas le rire, je le connais par cœur, ce gag-là, puis je le sais quand il arrive. Puis je l'ai vu, puis tu sais, c'est le pénis quand qui bouge, les sons. Non, mais c'est le son, man. Ouais, c'est tout ça ensemble. C'est encore drôle. Je sais pas pourquoi, man. Non, mais il est tellement gay, il est le même, genre, genre refais ça. Ben, il se fait défoncer le tympan, man, bord en bord avec la graine. Puis c'est ça, tu sais, comme toute cette scène-là, c'est vraiment une bonne parodie de l'ouverture de Scream 2. Tu sais, cette scène-là dans la salle de bain, comme au milieu du couteau, puis Brenda, comment elle meurt dans le cinéma, tu sais, c'est tout genre bien en réflexion avec le Scream 2, tu sais. Ouais. Ah, man. Ok, ben oui, c'est un excellent gag. Vas-y donc. On a parlé un peu tantôt, là, Greg dans les douches, là. Il trouve la petite photo de petit mini pénis, genre. I know. Quoi? C'est quoi ton problème? Il commence à manger dans les casiers. Une petite queue, c'est un handicap! Tu rirais d'un handicapé? Ça me fait tellement rire, puis genre, tu l'as dit un peu aussi tantôt, là, mais quand il varge sur Cindy, là, qui est genre, faut aller à la police, personne va aller à la police, pas question que j'aille en prison. Ah, puis une autre joke de rire, justement. Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils font gens en prison! Oh ouais, ça c'était bon parce que tu vas enculé, je sais pas quoi, t'aurais comme, tu as raison, on devrait aller se dénoncer. Non, c'est Greg, il dit, tu sais ce qu'ils font au nouveau, ils vont se faire un plaisir de se farcir nos petits culs. Puis là, Ray, il est juste genre, Cindy, tu as raison, il faut genre, dénoncer à la police. Juste avant, il venait de dire, t'es folle ou quoi? C'est ça. Genre, dès qu'il lui dit ça, il dit, faut dénoncer. Alors, Ray, il est drôle dans ta barre. C'est qui, man, ça n'a pas de sens, mais il est tellement drôle. Ok, ouais, c'est ça, justement, là, je l'avais, ce gag-là de la prison. Ah, bon. Ok, ben là, on en a parlé tantôt, mais je veux parler de la scène du cinéma. Brenda, man, est épique, là. Ça n'a juste pas de sens, là. Elle arrive avec son chum au cinéma, elle amène son fucking plat de poulet, man. Puis elle commence à ouvrir ça. Elle donne de la marde à tout le monde, esti, quand elle dit au gars, genre, ne me fais pas chier. Ouais. Ne me fais pas chier. C'est vrai. Elle sort sa caméra TV. J'étais sur caméra. Et toi, tu fermes ta gueule, j'étais sur caméra. C'est juste trop épique. Elle répond à son téléphone. Allô? Puis genre, elle raconte sa vie, man. C'est genre Shakespeare in Love, là, je sais pas quoi, un film de merde. Mais c'est un film des Weinstein encore. Fait que il n'y avait pas de droit d'auteur là-dessus. Fait que, genre. Mon ami, on l'a vu, à la fin, genre, ils se séparent de. Le tour en tabarnak! Ah, man. Elle se fait stabber. La pire plaie. Tout le monde, mais genre, il y a un policier à un moment donné qui la stab, genre le pape. Ouais, là, il y a des crises avec une matraque, l'autre avec sa croix, t'as un gars avec un katana qui il passe ça. Oh, ouais. Ça, c'est pour. En tout cas, il donne une raison pour chaque coup qu'il donne, là. Ok, ouais. Sinon, ben, ok, il y a un autre personnage qui me fait vraiment rire, là, mis à part le policier, là, puis c'est le père de Cindy, là. Oui! Il est épique, le père de Cindy. La scène d'intro au début, là, quand genre, il dit. Bon, papa doit s'en aller. Si la police débarque, qu'est-ce que tu fais avec la coque? Je la fous dans les toilettes. Puis là, il dit, et si tu as la couper, tu coupes ça avec quoi? Elle dit, genre bicarbonate de soude. Il dit, jamais avec bicarbonate. Non. Elle dit, avec de la levure. Elle dit, non, jamais avec de la levure, bicarbonate de soude. Sinon, ces mecs vont se trouver avec des muffins dans le nez. Puis là, elle rit, puis il est comme, tu aimes quand papa s'était fait cette blague-là? Hein? Tu ris depuis que t'as 2 ans, cette blague-là. Depuis qu'à 2 ans, il dit comment couper de la coke. Mais ça, c'est des jokes que j'ai le plus ri adulte, genre. Oui. Mais quand j'étais jeune, tu comprends pas ça, là. No rire, là. Tu sais, j'avais pas de rire à cette joke-là, tu sais, genre. Mais là, est-ce que je le trouve drôle, là? Puis genre,
qui compte à sa fille qui a coupé de la poudre à 2 ans. Genre, j'étais genre, c'est que c'est drôle, man. C'est fucking drôle. T'as raison. Mais même à la fin quand il est comme tout bâillonné, puis genre, il le ramène, puis il parle avec Cindy, genre, puis il dit est-ce que t'as ramassé le numéro de tes copines pour moi? Comme, non, désolé. J'arrive jamais à m'en taper une. Ça, pis, vous allez voir, ce psychopathe, il a planqué de la drogue partout dans la maison. Oh, man. Puis genre, sa fille, elle s'en va avec le policier, il est comme, OK, Cindy, appelle-moi. Ouais. Ah, c'est ça, parce qu'au début, il arrive puis il dit si la police arrive, je dis-leur que je suis le plombier, on se connaît même pas. Là, finalement, la police arrive, et tout de suite, il se met les mains de même. Là, Cindy a dit qu'est-ce que tu fais là? Le policier, il demande, il parle avec Cindy, puis il dit genre, je suis pas inculpé, rien. Non. Le gars méga coupable. Hey, je peux-tu dire un gag? Ben oui, encore? certain, ben oui. Parce que ça, je trouve que le gag est excellent. Puis là, toi, tu vas le trouver plus drôle sûrement à cause que tu as vu I Know What You Did maintenant. Là. Mais je trouve que à cause que c'est tellement une bonne parodie de I Know What You Did, le gag est drôle en tabarnak. C'est quand Sydney, elle sort de l'école. Puis là, genre, qu'est-ce que vous attendez? Ben oui. Moi aussi, j'ai sauté. J'en ai marre de ces petits cons. Ah ouais, attends, mets la scène en contexte. Ouais, mais c'est que t'as un gars qui est suicidaire sur le toit. Puis les gens ils essaient de le convaincre de pas sauter. Puis c'est là que je disais que les gags de suicide, il y en a que c'est un trigger warning. Mais ben là, le gars, il veut se suicider. Puis là, il dit j'en ai plus rien à chier de cette vie de merde. Puis là, quand Sydney elle sort, c'est parce que dans I Know What You Did Last Summer, Jennifer Love You Tits a fait la même affaire, là. Puis elle est comme, qu'est-ce que vous attendez? En tournant en rond, puis c'est comme over dramatique. Ouais. Mais là, ils refont ça, mais le gars est en haut, puis il est comme, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends? Je vais te montrer, Je moi. vais voir, Ah ouais, puis tu vois, il se pète, là, mais Ah tu ouais. vois qu'il tombe sur un coussin. Ah là, oui, ça solide, paraît, mais là. quand même, là, est-ce que ce gag-là, il me fait rire, Ouais, man? c'est vrai que c'est bon. Puis tu savais, petit fun fact par rapport à I Know What You Did Last Summer, mais savais-tu que cette quote-là, c'est un enfant de 8 ans qui a gagné un concours sur qu'est-ce que Jennifer Love Hewitt allait dire, puis c'est lui qui a décidé qu'elle allait dire ça. Qu'est-ce que vous attendez? Ouais, genre, what are you waiting for? Ouais. Puis elle était genre, ah ouais, c'est fucking cringe, man, j'ai pas le goût de dire ça. Ah, Puis, ouais. c'est un petit gars de 8 ou 10 ans, là, c'est un enfant en tout cas qui a gagné un concours. C'est weird, Il a ça, décidé man. cette quote-là, puis c'est ça qu'elle a Ok, dit. un contexte, il y a un concours, genre, trouver une réplique dans un film de serial Ouais. killer. Un film rated R, genre, on va Ouais. prendre un gars de 8 ans, c'est weird, quand Ouais, ben, là, j'ai dit 8 ans, mais en tout cas, je sais que c'est un kid. Ouais. Ah, c'est fucking random comme Ah, mais concours, j'écoutais là. des films d'horreur à 8 ans, fait que no Ah, judgment, ouais. mais c'est dans le sens que le jeune qui participe à ce concours-là à 8 ans pour un film genre rated R aux États-Unis, Ouais. c'est far-fetched, man, c'est fucked up. C'est vraiment bizarre, mais dans ces années-là, tout était permis. Ok, moi, pour vrai, j'ai pas mal passé tous les bons gags que j'avais sur ma feuille. En avez-vous d'autres, vous? Par rapport au premier? Écoute, j'ai une liste très exhaustive, mais pourtant, ça semble complet. Ben, Mais la seule affaire que c'est une autre joke de Ray, là, mais quand il parle de la victime, là, puis tu sais, il parle de ça. Ah, tu sais, je connaissais son frère, là. Une petite bouche, un petit cul sexy. ouais. Ah ouais, c'est elle, ça. Non, je parle du frère. Je parle de son frère. Ah ouais. Joli cul, petite bouche, longs cheveux. Ah, ouais, c'est bien elle. Non, je te parle de son frère. ouais, ah, Ray, il est bon. hein. Ben, moi, il y a un autre gag que je trouve drôle, puis pour elle, il est pas si drôle, mais je tiens quand même à mentionner parce que c'est encore en contexte avec le film. Dans Scream, quand Gail a dit une vacherie à Sydney, puis là, à cause de ça, elle la frappe. Mais Ouais. dans celui-là, c'est juste Sydney, vous avez un gros cul! Puis là, elle s'en revient comme si elle avait insulté sa mère dans Scream, puis à la punch. Je trouvais genre drôle qu'il arrive à la même scène que dans Scream, Ouais. mais le contexte qu'ils mettent, Chris, que ça m'a fait rire. Là. Ouais, puis ils me font rire quand même, ces deux personnages-là, Gail puis son caméraman. Là. Ouais. Puis genre, quand que. Il a pogné la Gail, bouche. Gail a dit. m'a tripoté. Quelqu'un m'a tripoté. Elle dit, c'est qui? Elle dit, c'est moi. C'était si tendre. Ouais, c'est tendre, c'est doux. Juste fucking creep. Ouais, non, il est drôle. Ouais. Mais sinon, ça fait le tour pas mal, moi, tous les gags du 1. Là. Bon, ok, ben avant qu'on passe au deuxième film, y a-tu des quotes qu'on n'aurait pas dit, que vous dites encore à ce jour? Des quotes. Adjoint du shérif Doofy. Ah oui, ben oui. J'ai dit $1 petite conne, c'était ma numéro 1. Adjoint du shérif Doofy, sans mes doigts, je n'ai parlé. Puis, ah ouais. Maman, t'as dit de me respecter quand je porte l'étoile. Ah ouais. Maman, t'as aussi dit d'arrêter de mettre ta queue dans l'aspirateur. Fucking épique, Ouais, ça. mais tu sais, c'est parce que.
dans le cadre de mon travail, des fois, je peux dire des jokes de même, puis ça fit. Fait que c'est drôle. J'en dis pas plus, mais ça. Je l'ai quoté souvent, celle-là. Je travaille avec des aspirateurs. C'est ça. Ouais, je suis un vendeur d'aspirateur. Ok, bon, ben c'est ce qui va conclure le premier film. Bon, par rapport au deuxième film, je pense que c'est sûr que ça va être un peu plus court, là, la couverture, mais je pense qu'on peut quand même passer du temps. Quelle heure qui est, là? Il est 7 heures, man. On a encore... Ok, parfait, on a encore 1 heure. La scène d'intro du deuxième film, je pense que c'est la... De l'eau. Ah, pas de trouble, man, bois de l'eau. La scène d'intro du deuxième film, J'adore l'eau. je pense que c'est la meilleure scène d'intro de toutes les Scary Movie, man. 100% d'accord, man. Parce que quand Alec nous avait envoyé plein de questions, puis t'avais demandé Scary Movie 1 ou 2 de voter. Ouais. Tu l'as clairement supprimé parce que la réponse on était en évidente. parle, c'est ça. Mais honnêtement, avant même d'écouter le 2, j'avais marqué 1 all the way. Puis là, après les 15 premières minutes, j'ai scratché parce que j'étais genre, Chris, man, c'est-tu le 2 que j'aime le plus? Puis là, après comme qu'on arrive dans la marque de la demi-heure, qu'on fait, ok, oui, c'est le 1. Non problème. Mais gros, les 30 premières minutes de ce film-là, c'est un feu roulant de bons gags. Exactement. Là, Puis le dernier acte est nul à chier, man. Ouais. C'est genre, tellement décevant, mais pour vrai, la scène d'intro, tu sais, bon, premièrement, là, on parle de. On niaise de l'exorcisme, là. L'exorciste plutôt. Ok. Le film start avec une chanson qui me fait fucking rire. Je sais pas pourquoi, man, mais. Gros et tes fesses, méfie-toi. Gros et tes fesses. Fais-moi bien devant ton outil. Ils sont tous autour du piano. Ils chantent ça. Mais ça, je me demandais, parce que on l'a écouté en français, mais en anglais, c'est comme une je sais pas c'est quoi. Genre Tupac ou je sais pas quoi. Non, il me semble que c'est comme style tune d'église, genre de chorale gospel, genre, mais. Avec des paroles caves. Ouais. Mais la traduction, j'avais tellement réalisé parce qu'il commence les 2 premières notes, puis tout le monde est genre, oh, c'est la tune! Bouge tes fesses! Méfie-toi! Ça fait tellement réaliser. Mais je comprends jamais la fin parce que il dit, fais-moi vite voir ton outil. Fais-moi vite voir ton outil. Ouais. Parce que moi, j'entends tout le temps, genre, bouge tes fesses. Méfie-toi. Puis après, c'est fais-moi vite ton outil. Puis là, j'entends plus rien, man. Je comprends pas. Je l'ai réécouté plusieurs fois, puis c'est ça. Il a dit, fais-moi vite voir ton outil. OK. Ouais. Puis James Wood, par contre, man. Je sais que c'est un esti de redneck, là, puis qu'il y a des esti d'idées de cave, mais. Ah ouais? Ah, shit. Ouais, comme acte. Mais pourtant, il a tellement fait des films de gauche, là, genre, je comprends pas. Ok, attends un peu, mets le monde dans le contexte. James Wood, c'est le prêtre. Ok. Chris. Il arrive en taxi, ça va faire 33 $50. Hey! Il se pousse. Non, pour vrai, là, il est épique, man. Il est tellement drôle, là-dedans, là. Esti qui m'a fait rire. Pour vrai, la parodie de l'exorciste, t'as raison, Alex, c'est pour probablement la meilleure de tout Scary Movie, genre, des meilleurs jokes ever, c'est là, pas dans le meilleur film. Mais je vais aller bénir cette maison. Non, mais c'est ça, tu sais, le prêtre, il arrive, il est pique tout de suite en partant, joke de pédo. Il dit genre que son... il dit... C'est ma fille! Je peux même plus la toucher! Ouais, des fois, ça marche avec des bonbons. Là, c'est quoi qu'il dit quand il dit genre que son anus le chatouille ou je sais pas trop, là, il dit je me suis chatouillé l'anus, ça va venir ici. Mais c'est qu'il dit que des fois, maintenant, il faut tout le temps qu'il se crosse, mais je comprends pas trop pourquoi. Puis il dit j'ai découvert comme chatouillant l'anus, ça pouvait. Là, t'entends crier en haut, puis je vais aller bénir cette maison. Puis man, pour vrai, je pense que tout le monde s'est fait avoir là, la première fois qu'ils ont vu ce film-là. Là, tu penses vraiment que tu t'assistes à une scène d'exorciste, là, puis il est genre... il est assis, man, puis il commence à lire sa Bible. Puis là, genre, tu vois, Christ, il y a un esprit démoniaque dans la maison. Il y a des mouches qui commencent à arriver autour de lui, man. Puis là, genre, enfin, il est comme « Aidez-moi à extraire ce démon! » J'ai dit un style bruit de pète, man. Ah ouais, c'est excellent. Parce que ça, la parodie d'Amityville est bonne en tabarnak aussi. Parce que je sais pas si t'as vu The OG Amityville. J'ai pas vu l'original, non. Dans The OG Amityville, c'est ça, le prêtre vient pour bénir la maison puis enlever les démons qu'il y a là-dedans. Puis là, il y a des mouches, puis là, il se fait juste envahir par les mouches sans chier, là. Ouais. Fait que le fait que le build-up, ce soit la même fucking scène qu'Amityville, mais que ce soit sa bol, c'est simple, mais Chris, que c'est bon, man. Le gag est drôle, puis en perspective d'Amityville, c'est encore plus drôle, là, man. Fait que c'est juste...
Je sais, mais moi, une joke de pète, ça me fait rire, man. C'est drôle, Genre, des jokes de pète. S'il y en a que ça vous fait pas rire, c'est On votre petit problème. Hey, moi, c'est juste après qu'elle rentre dans la chambre, là, puis genre, la fille, a fait une 360 de temps, puis elle est comme, oh, moi, je me pousse. Ouh, moi, je fous le corps. Hey, ben Chris, Ben, on a oublié quand même un esti gag. Ben oui, là. ben je m'en allais le dire, là. Moi, tu parles-tu de quand on voit Reagan arriver? ben oui, ben, elle te pisse pendant genre une demi-heure. Tout le monde est genre, J'ai ri, genre, tout le long de sa piste parce que Ah ouais! je me souviens pas. Il étire tellement le gag, puis ça redevient drôle. Moi, j'adore ça quand ils font ça. Ben là. oui, ben oui. Mais c'est aussi que sa mère, comme un chien, là, elle la prend, genre, puis elle crisse la face dans, dans sa piste, là, genre, puis elle la bat avec un journal. Là. Ben, ça, puis moi, c'est le fait que ça fait tellement longtemps qu'elle pisse, puis là, maintenant, ils remettent un. Tu vois, il y a un plan de ses pieds dans la piste, puis il y a un plan du monde qui sont comme subjugués de l'avoir pissé. Ouais. Mais c'est que t'as un plan, quand tu retournes pour la 3e fois au plan de ses pieds, elle fait juste tapoter ses pieds dans la piste. Genre, tu sais, comme, juste pour montrer à quel point ça fait longtemps qu'elle pisse. C'est juste genre, ses pieds à Steven. Ce gag-là, il me fait rire pour vrai, man. Chris qui me fait rire. moi, c'est. C'est quoi, c'est Reagan dans. Ouais. Qui commence à faire. T'as Jésus qui genre. Jésus, il est drôle, man. Puis t'as genre son associé là, au prêtre là, qui est genre. Non, parce que Reagan a dit genre ta mère est ici. Puis là, il dit Oui. genre maman, qu'est-ce que tu fais là? Genre sors de là. Trouble fait. Mais ça, c'est crissement drôle par rapport au exorcisme, le vrai. Là, Ouais, parce qu'il dit genre ta mère suce des queues en enfer dans l'original. ouais, là. ça, puis à un moment donné, il dit que sa mère est là, puis elle commence à parler comme sa mère, puis là, c'est full dramatique, mais dans Ouais. celui-là, ils ont juste décalissé ça. Là. Ouais. Mais la langue, c'est drôle en tabarnak. Puis le vomi, là. Ben mais oui. Ça, man, OK. Étant kid, là, cette scène-là, là, man, fou rire. Là. Sûrement un de mes premiers fous rires ever. Là, J'ai man. pleuré de Genre, rire quand j'étais jeune. là. asti que j'ai ri, man. Ouais. Genre, j'en revenais pas. Aujourd'hui, ça l'aime plus pantoute, cette scène-là. là. J'ai encore ri, man. J'ai encore fucking ri. Ouais, oui, mais vraiment moins que. Genre, je trouve que les gags plus subtils du prêtre, genre, c'est joke de pédo, genre la langue pis tout. Ça l'aime fois 1000. Ben, pour vrai, tu dis ça, mais je pense, moi, c'est. Scary Movie, c'est. En tout cas, les 1 et 2 que j'ai réécouté pour l'épisode, ça, je me suis rendu compte, tu sais, les petits calls de Ray, tu sais, on en parle depuis tantôt, genre, on trouve ça fucking drôle, mais c'est souvent comme. Tu sais, c'est pas la grosse joke de la scène, mais c'est comme, il y en a partout. Puis c'est ça, que je trouve plus drôle à cette heure. Peut-être parce que. Ben parce qu'on les connaît par cœur aussi, Ouais, les non, gags. c'est ça. C'est peut-être que je les ai trop vus, là, mais on dit ça, des petites jokes subtiles, comme tu dis, on dirait que c'est ça qui l'aime plus Ouais. à cette heure dans les films. là. Non, effectivement. Non, mais no joke, là, moi, là, par contre, le vomi, j'ai encore ri fucking gros. Puis le vomi là-dedans, puis le vomi dans Team America, je ris tout le temps quand je Ouais. les vois. Ben, tu sais, là, c'est genre, man, on dirait que leurs bouches sont disproportionnelles. Les jets qui sortent de là. Mais pour vrai, c'est bien fait, man. Oui, c'est bien fait. Parce que clairement, tu sais, on le voit dans le making-of, là, tu sais, c'est vraiment un asti de canon à vomi, mais genre, quand on voit le gars vomir, je suis comme, Chris, comment ils ont fait ça, man? Ouais. Ça avait même pas l'air d'être un tube. C'est vrai. Mais bref, les effets, c'est ça qui est cool, là, que le 2, je trouve que les effets qu'ils ont mis dedans sont vraiment bien travaillés. Là. Genre, les Ouais. props sont écœurants. Puis, ouais. Désolé. OK. Par rapport à. Tabarnak, on dirait que j'ai pris une puff de Liam. Par rapport à la scène d'intro, ben, ça finit pas mal là-dessus. Là. Maintenant, ça devient trop démoniaque. Fait que le prêtre fait juste dire genre, suce donc ça. Ouais, Puis- c'est parce qu'elle complète la prière, puis là, elle dit suce des queues, puis là, il dit sur la terre comme au ciel, puis là, il est comme motherfucker, suçage. Ouais, c'est ça. Puis, Ouais. bam, il tire dans la tête. Pouf, on a le title card. Il est pro arme à feu, James Wood, fait que ça file. OK, pour vrai, là, tu sais, on l'a souvent dit, mais les deux scènes fortes de ce film-là, c'est la scène d'intro puis la scène de la dinde. Fait que aussi bien brûler tout de suite la scène de la dinde puis en parler maintenant, là. Je peux te parler d'un gag qui vient entre les deux qui m'a fucking fait rire? Oui, mais regarde, après ça, on va faire un tour de table. Ok. Puis on va... Des gags? Ouais, ouais, Ok, ouais. ben je vais le garder là-bas. Ouais, c'est ça, comme dans le premier film. Ici. Parce que dans le fond, C'est là. je pense que c'est vraiment... tu sais, on l'a dit dans le dernier acte, pour vrai, il n'y a rien qui me fait rire. Puis, Mais moi, aussi, au début, là, je pourrais avec les noms, là, je m'excuse, là, mais le gars. en Moi, c'est chef Mick. Ouais, c'est Dwight. Mick, c'est. Alec, mais Ok, Alec. tu parles de Dwight. Mais Dwight, là, au début, genre, quand il parle avec le personnage de Tim Curry, là. Tu sais, Tim Curry va chercher Ouais. un café, puis il parle à côté, avec sa tendance, c'est comme.
Puis excusez-moi. Non, il espère pas lui faire un cheers, man, pis il est genre, excusez-moi, pis il évite sa tort. C'est vrai que c'est drôle en crise, ça. Ok, ben ouais. Parlons de la scène de la dinde tout de suite parce que c'est une scène qui est complètement épique. Culte, ouais. Les gens se souviennent de cette scène-là plus que n'importe quelle autre scène. Ouais. Henson est complètement hilarant là-dedans. Bon, pour vous mettre en contexte, dans le fond, nos personnages sont invités dans un manoir, puis bon, en tout cas, ils vont servir de cobayes là, pour faire réveiller un esprit. Puis Henson est comme le maître de la maison, là, le genre de servant. Moi, il y a une des répliques que j'ai notées, là, mais avec Cindy au début, là. Tu sais, Quand elle tombe Henson, dessus. il l'accueille. Non, hey, brûle pas ce gag-là, man. T'as dit tout de suite, brûle. Non, on parle de la scène de la dinde. Ok. On va en reparler après, là, parce que je t'ai dit. La dinde. Man, mon plus gros fou rire, là, c'est ce que t'allais dire. Là. Ah bon, ben là. Fait que, bon, c'est ça. Fait que là, il y a une grosse souper, puis Henson prépare la dinde, puis il prépare les patates, puis il prépare tout, esti. Puis, là, évidemment, il y a sa petite crise de main dégueulasse, fait que tout le monde est vraiment écœuré de ça, puis là, il est genre... j'ai tout préparé de mes propres mains. Là, tout le monde se met à recracher ce qu'ils ont mangé. Non, c'est ça. Là, dans le fond, il sert... Non, mais les patates au début, mais Ouais. genre, il mélange. Son esti de main dégueulasse des patates. Après ça, il s'en va pour couper la dinde. Ray est comme non, c'est beau, genre, je m'en occupe, y a pas de problème. Finalement, il prend la dinde dans ses mains, puis il commence à expliquer l'anatomie de la dinde, genre. Puis Comment il fait la préparation aussi, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il J'enfourche explique la comment dinde. il fait la préparation Ben oui. de la dinde, là, tu sais. Je sais pas ce que c'est, ça, mais je lis aussi. Il y a un tout petit trou ici, comme ça. Et ensuite, je rentre mes mains ici, j'enfourche la dinde, j'enlève une petite chose, bam, ça rajoute un peu d'épices. Ah, man, c'est gross. Ça rajoute le petit goût épicé qui manquait, man. Ah, c'est que c'est drôle. Puis après ça, bon, justement, tout le monde est comme, what the fuck? Il dit, Tim Curry, là, lui, je me rappelle pas de son nom, là, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez pas préparé? Il dit, ouais, j'ai commandé le dessert. Tout le monde est comme, yeah! Puis là, il sert la première tarte de pointe, la pointe de tarte à Brenda. Puis là, Ray arrive, puis il fait juste tremper son doigt, puis il fait mes microbes. Puis là, Cette quote-là, tout le monde l'a dit, genre, ça, c'est comme... c'est ça, c'est devenu juste fucking épique, là. Ouais. Puis là, fucking Henson, man, qui pogne le reste de la tarte, puis qui fait mes microbes. Puis c'est ça. Fait que ça reste de même. Personne mange. Mais même microbes, c'est genre... Ça, c'est quoté par beaucoup Tout de le monde. monde, là. tout le Genre, monde. tu sais, plus que juste le cercle de monde qui tripe sur Scary Movie as fuck. Genre, tu sais, juste le monde qui ont vu Scary Movie 2, ils disent... tu sais, ils vont comprendre quand tu dis mes microbes. là. C'est genre Ouais. incrusté dans la culture populaire. Là. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je voulais qu'on l'élimine tout de suite, parce que oui, elle est drôle, mais tout le monde a tellement parlé de cette Mhm. scène-là Ouais. que genre, elle est moins efficace que dans le temps. Là. Puis on s'entend, il y a quand même d'autres bons gags qui m'ont vraiment, vraiment fait rire. OK. Là, maintenant... OK, je vais y aller de mon plus gros fou rire, là. Je Casse la glace. Ah ouais, je casse la glace tout de suite, là, parce que là, vous avez failli brûler ça tantôt, là, mais pour vrai, là... C'est Simon. Quand... Quand Cindy arrive la première au manoir, man, pis qu'elle rencontre Henson, pis genre, elle a l'air fucking pas sûre, pis il est comme « Oh, vous n'allez pas bien, ma chère? » Il dit « Je vais vous chanter une chanson. » Pis il fait juste faire « Ni, 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 ni. » Pis là, il chatouille son nez. Sa main est tellement laide. Sa main est dégueulasse, man. Pis là, après ça, pour vrai, le meilleur bout, quand elle échappe sa sacoche, puis là, il fait juste faire « Regardez-moi ces petites culottes! » Qu'est-ce Il que se met à c'est? sniffer ses culottes, man. Ah, Ah, c'est la que c'est brosse bon. à dents, c'était important. Oh. Il Il dit « Oui, il faut avoir une bonne hygiène dentaire. » Mais là, il se met la brosse à dents dans la bouche, man. Ah, Steven, mais... C'est quand il rentre, genre, il va lui montrer sa chambre, puis genre, attention à mes petites fesses. Ouais. Je les entraîne très fort, je les serre très très fort. Et je les relâche. Je les serre très très fort. Et je les relâche. Ah, man, en anglais, là, ça pourrait, ça m'a tellement fait rire. C'est la seule affaire qui m'a fait rire. Il dit, au lieu d'appeler ça ses petites fesses, il appelle ça son fanny. Il dit, oh, Fanny has got a hunter. Oh, let some space for Ah. my little Fanny. Puis, Je sais même pas si j'ai écouté ça en anglais une Moi fois, non, man. ben, j'ai Ouais, juste mis comme quelques passes, puis j'ai Ouais. fait, ah, non, ça l'aime pas, là, je remets ça en français, là, mais ouais, là, effectivement, là, cette bout-là, il était écœurant, là, et je serre très, très fort, et je les relâche. Il était écœurant, là. Oh,
Ok, fuck, Mick, man. Mick. Ah ouais. Ok, je sors mon petit notebook, là. Quel joke il faut que la piste ça a été faite? La piste. La piste. Oh, On les jokes check. de pisse, vomi, pète, c'est les meilleurs. Mais microbe, ben oui, ben vomi, ça a été fait. Ah, ben regarde, je vais aller pour un autre dans Ah. le même répertoire. C'est parce que toi, t'as dit, y a rien dans la finale qui me fait rire. Faux. Ah ouais? C'est. Quand elle est au téléphone avec son père, puis elle a dit non, papa, les animaux sont des animaux. Les oiseaux sont des animaux très propres. Puis là, l'oiseau est genre t'as foutu quoi dans mes putains de graines? Je suis sûr. Genre, il mitraille le explose. mur, mais non, ouais. Il est souvent à faire un trou avec sa marde, mais c'est juste, il est tellement vulgaire, le fucking oiseau. Puis là, il est comme t'as mis quoi dans mes putains de graines? Puis la marde, elle revole à 1 mètre de loin. Je sais pas. Ça m'a fait rire. Regarde, je gaspillais un gag là-dessus pour rester dans le caca. Là. Fait que Sim, je te passe la palle. Ben, moi, Dwight, tout le long, là, je pense, tu sais, dans le premier, c'est Ray, mais dans le deuxième, je pense que Dwight, il me fait fucking rire. Ah ouais? Sa course, là, Sa course Sa de. course / combat contre le fantôme en chaise roulante, là. Ouais, Il mais. fait des patchs avec sa chaise. Sa pipe. Sa pipe, ah oui. Je suis capable de faire tout moi-même. Les jambes qui relèvent, man. Il se la mange bien raide, là. À un moment donné, t'es comme, ok, je vais aller voir en haut, toi, reste ici, couvre-moi. T'as en chaise roulante, il essaie de monter l'escalier avec sa chaise. Ça prend une demi-heure, il monte 2 marches, aussi. Puis il retombe, Non, là, il glisse je en suis bas. capable toute seule. Ok. On parle de Dwight. J'ai pas le choix d'y aller avec. La main la plus forte. Ça m'a tellement fait rire, man. Quand que, justement, t'en as parlé tantôt, quand que les deux se disent, Dwight, il dit genre, j'applaudis à 2 mains. Puis là, Hanson réplique, puis il dit genre, oh, bonne blague, je te donne un standing ovation. Genre, Ouais. Mais- Innovation. c'est même pas ça qui me fait le plus rire. C'est à la fin, Hanson qui dit, genre, il dit, cet air familier, dites-moi, on a dansé ensemble? Ah ouais. Je m'en vais de ce pas. Ouais. De ce pas. On a dansé ensemble! Ça veut dire quoi, ça? Ah, c'est que ça me fait. Hey, pour elle, ça, j'ai gueulé dans mon salon, man. Ah, c'est que ça me fait Puis le rire. Il fond avec de- ses patins, là. Qu'est-ce qu'il crisse avec des Ouais. patins? Nouveau patin. Ah, il est drôle en Chris doit être pareil aussi. Hey, Mais ça, c'est c'est David Cross, je pense. C'est un humoriste américain. Ouais. Là. C'est un gros comique au States, ce gars-là. Fait que, non, man, on a dansé ensemble! Mais, mais Sim, avec l'affaire de Dwight, là, la course, là. Chris, on a-tu parlé du gag de. On l'a dit vite, mais faut le nommer, là. Quand Dwight, il se tient. On l'a-tu dit? Quand Ouais, il parce se tient qu'à la fin là? de la course, genre, il tombe à travers la fenêtre. Ah, il, ben oui. Il s'agrippe avec un style de gargouille. C'était genre. Hanson qui vient de l'aider. Ah, et puis il Hey, dit. j'en avais ma main! Il y a mieux, il y a mieux l'autre main. crever aussi que de prendre sa main. Là. Eh Genre, oui, fuck that. ça c'est drôle en tabarnak. Mais, ok. Ah, mais là, ça, il crève pas, il revient. Puis là, genre, le monde, il laisse pas sur une chaise. Oh, je sens plus vite! Ouais, mais T'es jamais comme avant, sorti? Mais Je t'as te pas la dit ça. ferme. Ok, mais pour vrai, là, je suis content que t'en aies parlé. Je veux que tu me dises qu'est-ce que t'as trouvé drôle dans la scène des 2 chaises roulantes. Moi, c'est genre la pire scène du film pour moi. Là. Je suis comme, c'est bien plate ce bout-là, man. C'est pas Ben, drôle. c'est juste comme des spoofs de Mission Impossible 2, là. Ouais, avec les motos. J'ai écouté récemment. Parce que dans Mission Impossible 2, ils font une course de moto vraiment un peu conne, là, mais ils se mettent sur les bords de moto, fait que là, ils font la même affaire, fait que tu sais, c'est vraiment ce côté-là de paradis. Je suis pas ri aux éclats, mais je trouve que c'était des affaires tellement ridicules des fois, là, moi ça me fait rire. Ouais. là. Tu sais, il y a les petits pas les pigeons, là, mais Les colombes, là. les colombes qui volent, ils se fait chier sur la tête. C'est vraiment tout. En fait, j'ai écouté il y a 2 semaines, fait que c'est vraiment Mission Impossible 2, là, all the Ah way, ouais. ouais. Fait que c'est vraiment con, pis ça m'a fait rire. C'est pas mon meilleur moment, mais écoute, n'importe quel moment avec Dwight, là, ça finit plus avec la fameuse joke de la main. Là. Ouais. Fait que ça. Ouais, en général, Dwight, il me fait rire. Ouais, il doit être drôle. Puis, je vais enchaîner avec une autre scène. Parce que là, on l'a quand même skippé dans le premier film, mais tu sais, la scène où que Bobby puis Cindy ils baisent, là, puis qu'il Oui, avec il jizz, man, fois 1000, là, puis qu'il devient fucking meg. Je savais que c'était un nice effet quand même pour un film Oui. de 2000, c'était bien fait. Puis là, justement, elle est comme genre, quel est mon nom, Bobby? Quel est mon nom? Puis genre, elle fait son petite face, puis elle commence à grogner sur lui. Mais Gif. dans le 2, il y a la même scène similaire, là. C'est une parodie de Hollow Man, là, l'homme Ouais. invisible. Puis, genre, Buddy, pour vrai, il est insane là, dans cette scène-là.
dans le fond, genre, ils se font crisser dans Un genre de congélateur, ouais, genre de frigo, congélateur là. par le fantôme, là. Puis là, il est comme genre, j'ai tellement froid, genre à la Titanic, là. Puis elle est comme, elle dit, est-ce que tu sens ça? Puis elle commence à frotter ses jambes, toutes. Puis il dit, ouais, je sens bien. Puis il dit, monte donc un peu, voir. Puis là, en tout cas, elle commence à le branler, puis tout. Asti, attends, je veux pas brûler le gars, comme, il est tellement puissant. Mais c'est vraiment. Attends, c'est 3, là. On dirait que là, j'ai un esti de blanc, puis je sais plus quoi dire. Il jizz. Non, mais c'est parce que. Il donc un esti de blanc. Ce qui me fait rire dans cette scène-là, c'est ça, ce bout-là, mais c'est aussi le bout. Parce que là, je mélangeais le timeline, mais c'est le bout où que Cindy a réussi à se bâtir un fucking bulldozer avec genre de la colle. C'est suite à du son tape, jizz. puis ouais, c'est ça. C'est juste sa réaction, man. Comment qu'il est genre. Je sens plus mes jambes, ou je sais pas trop, man. Puis plus elle avance vers son shaft, plus il est genre oh fuck yeah. Mais les deux scènes de baise, moi j'ai préféré celle du 1 par contre. Si t'avais à choisir. Ben, c'est parce que Buddy il est tellement épique. Moi, c'est aussitôt qu'il jizz, puis après ça, on le revoit après avec sa clope, puis il est genre, je m'en calisse, ça fait qu'est-ce que t'as à faire. Vas-y. Mais Bobby, la scène, elle me fait plus rire, tu sais, que les chauves-souris, le poêle, tout ouais. Quand T'sais, j'étais jeune, je trouvais ça le épique. cette scène-là. build-up, là. Elle me fait encore un peu plus rire, par contre. Ouais. Perso. Dans le 2, c'est Anna Faris, c'est Cindy là, qui est drôle, je trouve. Là. Ouais. Alors, tu vas voir tes enfants, tu vas les voir grandir. Je jouis! Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'à la Ferris, ça rend la scène drôle. là. Elle était 40, Hey, pour vrai, c'est plate, hein? J'avais pas tant de stock que ça, moi, sur le deuxième film. Je sais pas s'il y a une autre scène qui vous fait rire. Il y en a 2, 3. Tu viens ou tu y vas, vas-y Sim? donc, hein. Vas-y donc, toi, t'as ri? Oh, hey, j'ai rattrapé le crayon. Wow, réflexe. Ouais, Dwight prend la petite main. Ça, je l'ai. C'est correct. Non, mais une quote que je dis souvent, par contre, c'est « Ah, mon Harry Potter! » Hey, man! Puis en anglais, elle le dit pas. En anglais, il y a fuck all qui se dit. No way. Ouais, il donne son livre, puis elle dit rien. Elle dit même pas Harry Parce que Potter. c'est comme off-screen quand on entend sa voix dire Ouais. Ah, mon Harry Potter! Chris, ben, ouais, moi, je quote souvent quand on parle d'Harry Potter, quelqu'un me remet... Oh, Harry Potter! Ah oui. C'est pas si drôle, mais Chris, ça me revient souvent. Sinon. Les parodies de Poltergeist, là. Ouais, avec le... C'est pas hilarant, mais genre le clown, là. Ouais, c'est ça. Ça vieillit moins bien maintenant. Tu sais, c'est moins drôle que quand on était kid. Reaxagène Dick, là. Genre, Oui, parce c'est que dans vrai. Poltergeist, il y a un clown comme jouet, mais comme quand même grand, là. Il est genre haut de même. Puis ça, il terrorise le petit gars, mais genre. Là, dans le film, il terrorise Ray. Ouais. Les gens, ils finissent en tout sur lui, t'es comme, oh, viens, tonton Ray! Avec son asti de gros shaft, man, qui tourne autour du cou. Là. Ah, mais c'est ça. Ça, je les ai pas notés parce que pour moi, c'est comme des gags faciles. C'est de l'humour général qui fait rire, genre les enfants, puis tout le monde. Ben non, mais c'est drôle. Là, Non, mais j'ai pas de mais temps pour rire, vrai, c'est ok, sûr, là. mettons, j'aurais une autre scène à dire. La scène où Ray, pas Ray, mais Shorty, il se roule un bat, là, puis il écoute. Les chansons? Les chansons du Père Noël, là. Ouais, non. J'ai vu maman se taper le Père Noël. Ouais, elles sont il faut se céder! le Saint-Esprit est bien membré. Je sais plus c'est quoi, mais il y a des jeux de mots de cave, là. Ouais, non, ça m'a fait rire. Mais c'est ça, tu sais, comme tu disais, c'est un petit film de stoner, puis genre, quand j'étais ado, ça me faisait rire, là, que genre le weed fume Shorty. Mais là, adulte, j'étais comme, ça a pas tant bien vieilli, ce genre de gag-là. Puis le pire, en plus, c'est que ça a dû être comme des scènes compliquées à faire, en effet. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Parce qu'il y a comme il y a un côté. J'ai vu des images, là. Ben, tu le vois à la fin, je pense, dans le film, dans le générique. Puis, tu sais, il a l'air comme en practical, là, tout ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment fait comme enroulé là-dedans. Puis, tu sais, ils se sont donné la peine de faire ça, mais. Ben, c'est ça, je C'était disais pas tantôt. drôle. Dans le 2, les effets sont là, mais il y a beaucoup de gags qui l'aiment pas tant, là, tu sais. Ben, qui l'aime plus du moins, tu sais. Ouais, On dirait que c'est comme... C'était à usage unique, puis c'est plus autant drôle en réécoutant. Mais... La fille qui se fait rape par le fantôme, là. Ouais. Ouais, Vraiment, elle mais aime elle, là, ça, tu vois, mais- là, c'est le personnage qui me gosse le plus du film. Ah ouais, mais puis la font-tu disparaître assez vite aussi, man? Ouais. Puis on n'en parle plus, puis on la voit plus, là. Tu sais, c'est comme... On Ah, dirait puis il y a l'autre personnage, genre, comme. Il est supposé être la chaude, là. Ouais. Mais Ouais, comme, pas ah. tant chaude, là, avec son petite gueule carrée, là, elle a juste des gros seins, là. Juste 5 dépense des hanches. Ouais.
Mais c'est vrai qu'elle, dans ma tête, on la voyait plus, mais pas tant là. souvent Non, puis ils plus. l'ont mis comme en trio avec Cindy puis Brenda. Là. Ouais, Ils vont c'est- faire la parodie de Charlie's Angel. Angel, ouais. Mais je suis comme... Ça, c'était... Ouais, le spoof, il était pas pire. là. C'était T'sais, pas mettons, super drôle. là, Scène mais... de combat, la Matrix dans le 1 ou Charlie's Angel dans le 2? Ça serait quoi votre scène préférée? Ah, Charlie's Angel dans le 2. Ouais, je pense qu'elle aime plus. Il y a plus Ouais. humoristique aussi. Mais tu sais, comme. Elle est courte dans le 1, elle dure vraiment pas longtemps. Ouais, mais quand même drôle quand que, genre, elle danse dans le même, Ouais. là. Puis. Ouais, mais il est plus comme. C'est juste parce que moi, après, c'est quand Sidney est face à lui, puis là, genre, la vache folle, Ouais. Puis genre, tu sais, Sidney, elle me fait plus rire dans la deuxième que dans Ouais. le premier. Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu plus de stock, je trouve, de... Camel de- Toe. ouais, ça, mais tu sais. Comment ça s'appelle, genre? Je me souviens plus. Dromadaire Ouais. furieux! Mais c'est ça, c'est qu'il y a plein de gags faciles dans cette scène-là. Tu sais, oui, il y a des bons bouts, là, mais genre. Théo, là, les gros seins, là, genre, qui se gonflent Ouais. ça. Fuck, c'est de l'humour facile, ça. Genre, le gag, quand il. C'était quand même drôle, mettons, mais quand ils descendent toutes les marches, on voit genre des morceaux de linge qui tombent, là, puis ils arrivent en bas, oups, ils sont en lingerie. Ouais, ça, Ouais, la mer monte. C'était pas à hauteur. Non, de- c'est ça, c'est ça. On dirait qu'il Ouais. était comme, Chris, ça manque de gags, il faudrait puncher. Ouais. Faut les voir en bobette. Ouais, c'est ça. Ça manque de cul, ça! On veut voir des culs! Ouais. Ouais, James Wood, il était-tu bon? Mettez-moi James Wood, là, qui veut. Mais sinon, moi, je sais pas si vous l'avez ri, mais moi, je l'ai ri, là. Quand, que, genre, au début du film, là, les filles sont sur le campus, là, puis après, le droite, gauche, droite, Ah oui, kick. mais ça, genre, On en a pas Chris de parlé. bonne genre, là. Ben oui, Né pour danser, là. Tu sais, vous connaissez-vous le film Né pour danser? Moi, j'avais une sœur plus vieille que moi. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai écouté beaucoup de films, genre Né pour danser, Le tout pour le tout, puis toutes ces affaires-là. Puis dans Né pour danser, c'est un film avec Julia Stiles, puis là, il montre comment danser, puis il faut qu'il fasse ça. Fait que c'est une parodie de ça. Ah, Ok. yeah, faut Là, quand être il- street. Fait là, ils font une Fait que dans Né pour danser, elle se fait expliquer comment danser de même. Ok. Fait que c'est une parodie de ça, mais là, elle est droite, gauche, Ah. droite. Ton manteau, il est super, connard! Ta veste est géniale! Yo, Oui. tu piges! Yo, tu piges, c'est vrai de ça. Donne-moi la pétasse! Ben là, bref, ça m'a fait rire. Mais après, il marche, puis là, tu sais, comme, ah, beau manteau, Sidney, fais attention, une fille s'est faite battre. Puis là, il traverse, puis là, elle est comme, hey, traverse du même côté du poteau, ça porte malheur. Puis là, après ça, le couple en arrière, il se fait éclater par Dans un le autobus. boss, ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai ri pour vrai. Genre, parce que je pense que je me souvenais pas du gag. Ça m'a fait fucking rire, mais je vois que vous autres, non. Ben, non, il m'a oui, pas tant fait rire, mais tu sais pas quoi? éclaté de rire, là, mais... Ça aussi, en français, on dirait que j'avais comme pas capté ce qu'elle disait. Mais en anglais, genre, ça dit never split between a post. Puis là, j'étais comme, ah, ok, c'est ça qu'elle dit. Pour ça. Puis là, bam, ils se font rentrer dedans par le boss. J'étais comme, je sais pas que ça parodie, là, mais bref. C'était bon, mais c'était pas dans les C'est pas gags mémorable qui m'ont du tout. marqué. là, Mais moi, j'en ai pantoute. pas d'autres. Ben, il y sinon, a beaucoup de jokes de comme Charles qui ramasse quelqu'un. Là. Ouais, ouais. Ouais. Dans le 1, il y a Cindy à la fin. Je suis sûr qu'il y en a une autre avant. Dans le 2, au début. Ouais, À le la fin boss. encore, là, le Henson, quand il se fait ramasser par. Ouais, c'est ça, Shorty, ça là, finit. c'est- Ça finit, ouais, c'est ça, il est en train de se faire manger le bat. Mais tu sais que la fin du 1, c'est une parodie d'un film? Le Oui, reveal? ben oui, c'est vrai, je voulais en parler. Puis c'est même le légendaire Joe Roy qui m'a fait réaliser ça. Ouais, c'est Usual Suspect. J'ai Ouais. jamais vu ce film-là. C'est un film Ben, c'est un thriller, film genre? Kind of, policier, là, un peu. Ouais, là, tu l'as vu, sais. toi, Alec? Ben, je le connais, là. Puis, mais j'allais compter un fun fact qui n'a pas rapport, puis c'est dans un autre film qu'on parle pas, mais dans ce film-là, mais tu sais, comme il cherche c'est qui, genre. Je me souviens pas. Kaiser Soze. Kaiser Soze. Là, il essaie de te trouver, puis il y a plein de suspects. Fait que là, tu sais, le film, c'est comme trouver c'est qui. Ok. Puis, mais la fin, c'est exactement la fin de comme dans Sky Dans- Movie. Là. Ouais. C'est comme, ils se rendent compte que Kyler Soze, ben, c'était le dude qui avait de l'air un peu, genre, tout timide, tout. Puis ils viennent de sortir, genre, ils viennent de se barrer. Puis ils sortent dehors, puis ils marchent, puis comme, il est tout chill, il fume une clope. Ok. Fait que c'est quand même un genre de domé qui joue. Ben, il pas- joue le domé, mais. Il est moins dommé, mais c'est plate parce que c'est un des meilleurs punchs genre du cinéma. Là. Ok. Fait que, ben, tu sais, quand t'as vu Scary Movie, puis tu sais, tu vas tout de suite deviner c'est qui le gars. Mais Ok. tu sais, dans le film, c'est parce que tu sais, les line-up, quand que, tu sais, ils sont en arrière d'une vitre d'un film, puis ils disent Ouais, c'est tel ouais. suspect, pis tout. Les gars sont tous invités, genre, pis c'est tous des gros criminels. Puis ils comprennent qu'ils auraient tous volé Kaiser Soze. Puis là, ben, ils essaient d'aller tuer Kaiser Soze ensemble. Puis finalement, bref. C'est un bon film. Ok, mais
tu savais-tu, mettons, quand t'étais jeune, là, pis t'as vu Scary Movie pour la première fois, le premier, là, aviez-vous réalisé, genre, est-ce que vous aviez deviné que c'était Doofy? Non, pas en tout. Non. Il n'y a pas tant d'indices qui te Le savoir que ça peut être lui. Comme, mais moi, je le savais. Ben non, mais vu que tu dis que, tu sais, ceux qui auraient vu Usual Suspect Ouais, auraient peut-être fait le lien. Le lien est farfetch, là. Ok. C'est vraiment juste à la fin aussi, je pense. C'est à cause de la tasse que t'as le lien, puis comment il marche. Ben non, mais tu le sais, le premier indice que t'as, c'est quand Buffy a dit, parce que Drew a gardé Doofy, puis il dit, elle s'occupait de mon frère Doofy, il était amoureux d'elle. Ouais. Tu sais, comme ça tombe. Ouais, mais tu vas pas faire, hey! Oh, c'est lui le tueur! C'est ça, mais plus t'en écoutes des films de même, plus tu réalises que c'est souvent le gars vers qui tirait le moins. Tu sais, c'est tellement rendu évident, t'es comme, lui, ils mettent pas assez l'emphase sur lui, clairement, ça peut être lui le Mais quand j'étais jeune, ça m'avait surpris. Ça m'avait surpris quand j'étais jeune, mais... C'est une assez bonne twist, pour vrai. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est une twist de parodie aussi, mais oui, elle est bonne. Parce que comme ça, Bobby, là, qui se fait pogner, justement, dans le film, à m'emmener, là. Il se fait pogner... Ben, il se fait pogner par la police. Oui. Parce que, genre, elle se fait attaquer, je crois, elle reçoit un appel, puis lui, il débarque. Mais il échappe malencontreusement un masque, un couteau et un téléphone cellulaire. Puis là, tu sais, elle s'enfuit, puis elle ouvre la porte, puis là, elle se fait surprendre encore une fois par Doofy, mais avec un masque de Ghostface. Mais il tient devant Ah, son tu veux dire visage. pour un autre indice, dans le fond, que ce serait lui? Ouais, fait que le film l'a spoilé, c'est Ouais, plus que le fait que, mettons... C'est genre du foreshadowing. Il là. donne des indices, Ouais. effectivement, c'est vrai. C'est un gros indice, échapper un couteau, le masque. Mais puis, ça reste que c'est un Christy de bon scénario là, pour un spoof movie. Tu sais, t'as quand même une intrigue tout le long, puis c'est pas juste comme des mauvais gags par-dessus mauvais gags, genre, on l'a dit tantôt, là, Another Need Teen to Movie. Sparta. Là. Pas encore un film d'ado qui, oui, est drôle, mais tu sais, ça reste que c'est un enchaînement de gags. Là. C'est juste des gags de A à Z, il n'y a pas de fil Pour vrai, conducteur. ok, petite parenthèse, dans ce film-là, il y a un gag qui me fait tellement rire dans... C'est quand que, genre, il y a un black dans un party, puis genre, il croise un autre black, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ben, je sais pas. Il dit, non, c'est moi le black du party, genre. Oh, Il dit, ouais. hey, désolé, je savais pas. Il dit, tu pouvais pas savoir. Ah ouais. Il donne une poignée de main, puis l'autre sac son câble, a dit qu'il y a un noir par party, même ça m'a fait fucking rire. Mais plein de blancs sont morts! On se pousse! C'est vrai. Ou genre, le classique, là, quand Cindy elle veut appeler la police, puis elle est juste écrit genre White Girl in Distress, genre femme blanche en détresse, puis il y a comme 3 chars de police qui débarquent tout de suite parce que c'est le classique. Là. Ben oui. Quand c'est une fille d'une nationalité, c'est genre plus long, puis ils sont comme. Ouah. Ben Brenda, là, quand ils veulent se séparer dans le 2, puis elle est comme non, elle dit on finit toujours, c'est toujours une fille noire qui finit par se faire tuer, puis elle est comme t'as raison, on va se séparer en plus gros groupe. Vous trois avec moi, vous trois ensemble. Il reste juste les 3 blancs. C'est genre Shorty avec Brenda puis Ray. Ils sont tous ensemble. C'est comme merde, on va mourir. Ok. Je pense qu'on a pas mal fait le tour pour le deuxième. Il reste du temps, ok? J'aimerais ça qu'on jase de 2 affaires. Première affaire, par rapport aux autres films des Scary Movie, vu qu'on a du temps, je sais que Simon, il affectionne beaucoup le Simon, il affectionne le troisième. Il y a quand même des hosties de bons gags. Le troisième, pour elle, ça fait 1000 ans que je l'ai pas vu. J'ai une coupe de souvenirs, mais principalement, je vais commencer en name-droppant un gag qui me fait tellement rire. Dans le 3? Ouais, dans le 3. Puis c'est le gag... Le gars de sa chaise. Non. La policière, même, que son hostie de chapeau, il arrête pas de grossir tout le temps, man. Ça, là, c'est tellement épique, là. La scène, elle coupe, ça revient sur elle, son chapeau, il est de même. Ça coupe, ça revient sur elle, son chapeau, il est rendu de même. Elle rembarque dans son char, elle a de la misère à rentrer, man. Asti que ce gag-là, il me fait Mais rire. Big, si t'as fait rire ces gags-là, là, le réalisateur, c'est lui qui avait fait Top Secret avec Val Kilmer. Ah ouais, c'est lui? Ouais, il me semble de mémoire, là. Puis Top Secret, c'est juste des gags visuels de même. Ben, c'est comme les Hot Shots. Non-stop. Ben oui. C'est la même gang. Mais tu sais, c'est comme. Ils sont forts, là, pour elle. Ouais, tu sais, maintenant, t'as une caméra qui est placée, puis c'est comme une. Et quand il voit le flashback de sa femme, là. Dans Top Gun? Non. Ah oui, dans Scary Movie 3, ouais. Alors, comment je pourrais dire ça? Votre femme, là, elle prend une saucisse. Ouais. Casser des saucisses? Non, regardez ce taco. Ah non, vous dites qu'il y a comme 2 parties de ma femme. Et mettons que ça, c'est la partie là, du bal de ma femme. Est-ce que je suis encore un peu
de moment pour. Puis il prend la morceau de saucisse, genre. Ah, Non, puis mais il parce rentre qu'elle, la elle- saucisse dans le trou. Elle aussi a dit je ne comprends pas. Laissez-moi vous expliquer. Puis là, si, ouais. Hey, là, pour les auditeurs, j'espère que Scary Movie 3, vous l'avez vu un peu, là, mais bref, on Ils ont explique. l'image, à ce temps. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, mais là, Regardez-les. ouais, c'est l'épisode. ça. Mais ouais, non, ok, ça, c'est vraiment Chris que la scène de la mort, c'est crissement épique. Ah, Puis moi, genre, c'est le- elle refuse de mourir, La puis chaise. il The ferme Grudge. les yeux. Il y a- Il parle le petit fantôme. Suzuki! Mais tu vois, elle parle comme en japonais. mais C'est top juste comme- raciste, là. Moi, j'avais jamais remarqué, genre, à ma première écoute. À un moment donné, on l'a réécouté, puis genre, qu'est-ce que ça dit? Juste des noms de marques japonaises, genre Suzuki, Subaru, Hitachi! Ah, mais le petit gars va disparaître, il nomme un nom de sushi, là. C'est genre. Sashimi! Mais C'est con. moi, c'est. Gros, on avait parlé quand on a fait l'épisode du cercle, là, mais le gars qui voit la chaise tourner, puis là, il est comme. Hein? Là, ça coupe à l'autre scène. Quand tu retournes, il est assis dessus, sa chaise, mais il tourne. Là, ça recoupe à une autre scène, puis après, il vomit. Mais c'est comme la parodie parfaite du Ah, si, je me rappelle pas de ça, mais. C'est parce que quand t'écoutes la vidéo de le cercle, genre, de Ring, puis tu vois le vidéo spoof, genre, de Scary Movie 3, c'est hilarant. Ouais, man. ouais. Genre, ils ont niaisé Mais, ok, c'est vrai, tu viens de me faire passer à une autre scène Moi, qui. c'est avec le frère de Charlie Sheen là, qui veut devenir rappeur. là. tout. Ouais. Ben oui. Tu me détestes Parce que je suis black. Je mets de la crème fouettée sur ma tarte aux poires. Mais non, ça c'est fucking hilarant, là, mais un gars que je pense que aussi on l'avait dit dans l'épisode de The Ring, là, mais c'est quand il arrive aux funérailles, genre, puis il dit et lui, c'est qui sur cette photo? Il dit lui, c'est genre Joey! Puis il y a genre la face tout déformée. Il est tout flou comme dans... Ah ouais. comme sa photo. Ouais, elle est morte paisiblement. Mais moi, la joke tu y as dit. Là, Il a dit, j'allais dire, les gars qui m'ont marqué comme quand j'essaie de repasser, j'avais oublié le taco, man. Chris, que c'est drôle. Mais le Yadi, c'en est un. Chris, c'est cave, Qu'est-ce mais. qui s'est passé? Je sais pas, je regardais les dés. Il a dit! Le petit gars qui se fait ramasser tout le temps, genre. Inquiète-toi pas, Cody, je vais m'occuper de toi. Ah oui, Cody, oui. Il est pas dans le char, il est comme. Hey, Cindy! Elle se met sur genre, le reculon, mais genre fucking vite. Elle te le ramasse. là. J'essaie de Il revole, repasser. genre 15 pieds dans les airs. Là, tu l'as réécouté, là, toi. Là, fait que Ah, t'es- c'est ça. Moi, Non, mais Vite même de même. avec l'autre gars qui fait du rap, là. Vous allez bien vous entendre, il est supposé le garder, genre. Puis, il fait genre, allez, Cody, attrape le ballon. Il pêche le ballon de basket, mais genre, tard, d'en face. direct dans la tête. Ah ouais, non, mais il y a des bons gags, mais Chris, c'est loin, man. J'essaie de me souvenir. Il lève, il pointe Sais-tu- dans la fan. C'est-tu. Oui, ça. Ah, puis il décollisse par la fenêtre. Ouais, de ça, je m'en souviens. C'est-tu dans le troisième que Callis il joue au baseball puis que genre je pense que c'est dans le 4 esti. Non, c'est dans le 4 parce que ça niaise la guerre des mondes. Ouais, puis il Ah, dit ouais. est-ce que tu es prête pour la Tom Ryan Express? Ça, je le quote encore, Ah, man. Là, tu penses qu'il va y lancer un esti de liner. La balle se rend même pas à lui. Même Chris que ça me fait comme gag. Ouais, mais ça, oui, c'est dans le 4 parce que ça niaise la guerre des mondes. Ouais. Mais là, je me rends compte que ce segment-là, il est pas tant bon parce que le monde, ils ont écouté Scary Movie 1 et 2, puis là, moi, c'est crissement loin dans ma tête, Scary Movie 3. Fait que qu'on name drop des gars que je me Ok, mais souviens pas. avais-tu vu les autres, genre, sans name de. Ouais, je les ai toutes vues. Je les ai toutes vues, mais le 5 5, était de je me la rappelle merde de parce que rien, c'est de man. la style merde. C'est-tu, C'est puis là. Hey, il y a une joke de caca de singe, t'aurais dû l'aimer. Non, mais dans le 1, on a oublié de dire. Ils testent leur maquillage sur des animaux. Regarde qu'est-ce qu'ils leur font. Puis la donne a des pliants, puis c'est juste le singe qui est maquillé. Parce que d'habitude, ils sont censés être torturés pour les enfants de maquillage. Puis là, c'est juste le singe, j'ai du maquillage. Ça m'a fait rire, man. C'est vraiment pas drôle. Oh non, pour vrai, c'est drôle, man. C'est que je trouve ça bon. Ça me fait rire, là, Non, mais le mec, 5 est à chier, man. C'est comme quand on a vu Wolfman, on est parti à rire pendant 5 minutes. Ah ouais. On t'a-tu compté? Non. Parenthèse, ok. Ouais. On a été voir The Wolfman, le nouveau, puis tu sais, pas bon. Puis un gars, on était au cinéma, on était avec Simon, puis Ray. Ouais. Ray? Mon Puis, culé. puis là, il y a un gars, on est dans un film de loup-garou, ça s'appelle The Wolfman. Il y a des bonnes chances que tu vois un loup-garou. Puis là, maintenant, Non, c'est parce que juste comme il passe dehors, tu sais qu'il est dehors, le garou, mais y a-tu une phase de comme. Une petite phase de lait, mais il arrive devant la fenêtre, il va. puis là, il y a un gars qui a fait
Oh, tabarnak, dans la salle! J'ai juste fait. Oh, tabarnak, un loup-garou dans un film de loup-garou! Mais on a pas eu un fourré. On riait Parce, du gars. parce de un, on riait du gars, puis si tu te reconnais Go Guzzo avec le Guzzo ferme, c'est genre le dernier film possible qu'on ait pu voir Guzzo. J'étais genre, voir qu'il a pas réagi. Puis le film était tellement plate on s'est accroché sur ce fourré-là, moi, pis Simon, puis on n'arrivait plus à ne plus rire de Fourré, ce c'est gars-là, man, que genre, yo, et tabarnak, un loup-garou là dans un film de loup-garou! Mais Mais quoi, tu sais, c'est c'est comme, t'aurais réagi de même à un jumpscare, mais c'était zéro un jumpscare, là. C'est juste le gars, il passe devant la fenêtre, pis Avec il oh, une tête de con. Ah ouais, fuck. Ok. Ouais, j'allais juste dire que il y a un gars déguisé en singe dans le 5 qui lance le caca dans le miroir. Ouais, mais c'est le P, le 5, là. Mettons que t'avais un ranking à faire. Moi, c'est trop drôle. Tu le trouves meilleur que le 4, mettons. Ils se disputent solidement. C'est dans lequel qu'on voit ça, Billy? C'est dans le 4. Dans le 4, ok, c'est ça. Il y a des bonnes jokes dans le 4, Le non? 5, c'est genre avec genre Lindsay Lohan. Il y a même pas Anna Faris. C'est même pas Anna Faris. Ah ouais. Non, il y a ça. Mais ça parodie Mama, puis. Ah, c'était à chier, le 5. Ah ouais, non. Ça... Non, le 5, c'est même pas digne de mention. Il est là. vraiment pas bon, le 5. Parce que moi, un jour de caca, je vais les rire. Ah oui, mais. Mais caca, t'es drôle. C'est ça, je prends de la merde dans la toilette. Gros, je me souviens d'aucun gag du 5, là. J'ai genre effacé de ma mémoire, là. OK. Il reste encore un peu de temps. Avant qu'on passe à la conclusion, j'aimerais ça qu'on reparle. On en a parlé tantôt, si on avait du temps, on allait faire ça. Ça serait quoi la meilleure parodie des 2 premiers films? Est-ce que. Puis, tu sais, on peut en même temps, on peut nommer un peu toutes les parodies. Tu sais, dans le premier, on n'a pas parlé de la parodie de Blair Witch Project. Je pense que c'est plus facile de nommer toutes les parodies qu'on voit parce que la meilleure, tu sais, ça va être. Ben, comme Scream. celle qui est le mieux interprétée, tu sais, parce que c'est vraiment moitié-moitié dans le premier. Tu sais. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est Scream tout le long parce que c'est Ghostface le méchant, là, mais t'as quand même la première partie du film, c'est vraiment plus concentré sur I Know What You Did Last Summer. Puis le plus ça avance, plus on veut savoir c'est qui le tueur. OK, j'en ai une, parce que j'ai déjà nommé Qu'est-ce que vous attendez? Ben oui. Mais je trouve qu'il y en a un autre qui est bien placé, puis c'est Buffy qui l'a dit, là, puis elle est comme on a heurté une botte! C'est vrai que c'est puissant. Je fais genre, tu sais que c'est con. Ouais, ça, c'est bien placé en fonction du film, là. Ouais, puis genre, où est le pied? Ouais. Ah, le gars là, je suis correct. Oh, man, ok, ça c'est vrai que c'est un excellent gag. Là. Non, c'est bon, faites-vous-en pas, ça va aller. On balance l'alcool! Brenda, tant qu'à l'avoir tué, on peut le voler. Puis Rick, il Je vais dit... sortir de ça. Mais ouais, ça, je dirais que celle-là, mais ouais, tu peux... Allez-y après, ça. Ben, dans le premier, pour vrai, il n'y a pas tant de parodies. Tu sais, c'est I Know What You Did, Scream, Blair Witch. Usual Suspect, à la fin. Ouais, c'est ça. Ce sont... Matrix, ouais, on a parlé. c'est vrai, il y a de la Matrix. C'est pas mal J'avais comme un autre ça, affaire, me mais- semble. Sinon, ben là, dans le deuxième... Dans le 2, il y en a en Dans tabarnak. le deuxième, c'est ça. Tu sais, tantôt, je parlais avec Guillaume, puis un de nos amis communs, là, puis... Celui qui a une casquette, il y a une cassette des Simpsons, puis il a appelé ça. sa épisode cassette des Simpsons. Ouais. Il enregistrait les Simpsons sur sa cassette des Simpsons. Ouais. C'est celui qui est spécial. Ouais, c'est ça. Allez réécouter l'épisode Treehouse of Horror pour comprendre ce gag. Mais ouais, il me disait tantôt, moi j'ai jamais vu le film The Haunting. Ouais. Mais Le Manoir, règle générale, c'est une parodie du film The Haunting, Ouais. c'est ça? Ouais. Explique-les donc, ouais, un peu plus. Ben, The Hunting, à la base, il y en a un de 1960. OK. Que ça a été remake en 2000. Puis là, le film, c'est surtout celui de 2000 qui fait. Il y a un gros cast, là. Tu sais, t'as genre Owen Wilson. Owen Wilson, Liam Neeson. Liam Neeson. Liam Neeson. Liam Neeson. Quoi, vous savez de qui je parle, là? Celui dans Taken. Ok, Qui-Gon Jinn. ok, oui, Liam Neeson. Ouais. Catherine Zeta-Jones. Tu T'as peux bien... dire Catherine Zeta-Jones. Zeta-Jones. Catherine Tu Zeta-Jones. parles comme le directeur, man. Ouais. Oh, la merde Madame dessus. Prescott. Ouais, Madame Prescott. Non, mais ouais. Puis au Owen final, Wilson. c'est des gens, c'est c'est la timeline du 2. C'est Ok. des gens qui doivent aller dans un manoir, qui vont être payés pour faire cette expérience-là. Il faut qu'ils restent là comme une semaine, puis ils veulent capter des phénomènes paranormaux. Ok. Puis là, il y en a. Au final, là, toute la timeline avec le fantôme, puis genre les ancêtres, puis sa femme, puis tout ça, c'est hantise. C'est des Hunting. C'est tout. Fait que c'est ça la majorité de ce que. C'est pas tant bon, hein. Non, c'est vraiment pas bon. Il y a juste une scène choc où est-ce que
Owen Wilson se fait décapiter par un lion. Là. C'est juste ça que Pas je mal me la souviens. meilleure scène du film. Là, pour Ok. vrai. Tête qui pop. Parce qu'il y a comme une statue de lion qui se décroche, puis là, la tête, elle décapite Owen Wilson. Mais à part de... Pour vrai, c'est pas tant bon. Là. Ok. Mais Wow. l'histoire générale, c'est tout ça, au final. Ouais, c'est ça. Ça tourne autour de ça, mais sinon, bon, on a. L'exorciste, on n'a pas besoin de le nommer, L'exorciste, là. c'est ça. L'exorciste, on a Hollow Man, L'Homme Invisible, qui Ouais. est un esti de bon film d'ailleurs que j'avais écouté plus jeune avec Kevin Bacon. Les effets sont fucked up là, pour l'année. Là. Vraiment, c'est Ouais. sorti quoi en 2000 genre? 2000, genre, ouais. 2001, genre au pire, là. Parce que... Non, mais non, avant, parce que ça a été. Ouais, ça a été parodié, fait que c'est 2000, je pense. Ouais. Je pense que c'était 2000 C'était pile. vraiment un bon film. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Charlie's Angel, on a parlé tantôt. Charlie's Angel, Mission Impossible 2, Né pour danser, je l'ai dit. tu sais. Poltergeist, évidemment. Poltergeist, Antise, Dirty Harry. Ouais. Ça, c'est quoi ça? C'est Clint Eastwood, c'est un film des années 70. Là. Ok, ça me- Puis ça c'est me une dit des quotes, là, il tire là, avec son revolver des voleurs, là, puis là, il arrive devant un gars avec son gros gun, puis il dit avec toute cette excitation, il dit je me souviens plus si j'ai tiré 5 fois ou 6 fois. Ah, ok. Puis là, il dit est-ce que tu te sens chanceux? Do you feel lucky? Do you punk? Mais là, il refait la même scène, mais crissement mal dit, Ouais, genre. ouais, C'est ça qui est drôle. Fait que là, il est comme te sens-tu punk? Hein? Punk? Genre, mais. Fait que c'est. Ok, Ok, tu sais, j'avais pas le référent, mais j'étais comme, pas drôle, ça, Chris. Ouais. Alors, il est comme, est-ce que j'ai tiré 3 balles ou. 297. Fait que c'est à cause de la quote de Dirty Harry que c'est drôle. Hannibal, Ouais, avec la tête. avec Shorty qui se fait enlever la tête. Ouais, c'est ouais, c'est ouais, Hannibal. avec C'est pour ça qu'il fucking- faut pas prendre dedans. Avec le classique Black là, qu'on voit tout le temps, là, qui est genre fucking perdu. Là, qu'il y a un meme de lui là, qui est tout le temps genre, hein, moi? Je fais rien. Mais ouais, fait que ça, Hannibal, puis si on l'a dit, le reste, je pense qu'on les a tout dit. Il y en a peut-être qu'on a raté, là, mais il y a beaucoup plus de films parodiés dans celui-là. Là. Ouais, ça, ben d'abord, clairement, la meilleure parodie, ça reste Exorcist. Là. Ben oui. Ouais. All the Tellement- fucking way, man. Asti que c'est bon, man. La Le scène 2, il d'intro. vaut la peine juste pour les. Ouais, juste Hanson puis la scène d'intro. hein. Ouais, justement, après la scène du souper, Ouais. Ah, ça tombe. il y a quelques gags comme prends ma, Ouais, ma petite ouais, main. ouais. Puis l'oiseau qui chie, selon moi, là, est très drôle. Hey man, ok, fuck. On n'a même pas. Ok, je suis content d'y avoir pensé. Là. On n'a même pas parlé dans le 1 la fucking scène du téléphone. Waza! Ouais. Chris, man, c'est tellement épique ça, man. Puis quand que fucking Ghostface il fume, là, son masque il change, là, puis il a tout le temps l'air gelé. C'est devenu un masque populaire, là, Ah ça. ouais, man. Puis quand que, ils sont tous assis ensemble, puis genre ils se font un bang avec l'aquarium, puis après ça, ils sont tous fucking battés, puis ils font des coups de téléphone, genre, puis Ray, Ah oui. Shorty, genre, quel est ton film d'épouvante préféré? Puis là, ils se mettent tout à fucking rire. Je vais man. t'égorger une petite conne. C'est genre fucking drôle pour eux autres d'amener de mort quelqu'un. Oh! Après Ouais. ça, Ghostface, il fait son rap, man, puis il dit genre, je vais te triper, je vais vider tes boyaux. nanana. Ça, j'ai réécouté en anglais pour voir qu'est-ce qui Le ressemblait à rap quoi est le sûrement rap. meilleur. Ouais, il là. est un peu meilleur. Surtout la partie de Ghostface. Puis genre. quand Ghostface il dit à Shorty genre qu'est-ce que tu fais? Il dit ah, je me fume 2 papiers. Il dit toi qu'est-ce que tu fais? Je rumine, j'assassine. Ouais. ouais. Mais tu sais, le 1 aussi, c'est un film de stoner un peu. Ouais. Mais genre, les gags, ils vieillissent mieux. Puis le rythme est tellement meilleur. Le 2, c'est que les gags de stoner sont genre too much Ouais. stoner. Genre, tu sais, C'est comme- trop, il visait un public d'adolescents. là, Ouais. genre. Mais c'est ça, on dirait que là j'ai comme plein de flashs aussi, qui me popent en tête, mais on n'a pas parlé non plus de la scène où c'est Tatum dans Scream qui meurt dans le garage. Ouais. Là, c'est genre une. Je ne suis qu'une Une figurante! chubby, là, c'est ça. Puis elle s'en va chercher de la bière, puis finalement, elle essaie de passer. Chris, ses avant-bras ont de la misère à passer dans le petit trou. là. Le même Ghostface, c'est genre. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je dis. Ah, le minou, tu m'as fait peur. Ah, le cheval, tu m'as fait peur. Hey, mais le combat avec le chat dans le 2, moi, au Ah, début. tabarnak. c'est- Ah, man. Quand il collait sur un genre de crochet, puis après ça, il fait juste un genre. genre, moi, ça, là, j'avais pleuré de rire quand j'étais jeune. Maintenant, c'est pas aussi drôle. Mais, tu sais, hey, c'était pas c'est si vrai, il y a pire. plein de scènes qu'on j'ai pas notées, mais tabarnak, c'est vrai que la scène du combat de chat, c'est hilarant, man. Je, Quand sais- que- je crois que savoir pourquoi t'es fâché. J'ai fait popo dans ta litière. Ouais. C'est un autre joke de caca. Hey, Ah, man. j'ai l'air du gars le plus basic au monde pour faire rire. Là. Chris, c'est un autre joke de caca dans Scary Movie 1 quand que, genre il dit c'est quoi cette odeur infecte? Puis il y a juste Doofy qui dit j'ai fait popo. Il dit ça te soulage. Ouais, c'est juste après la scène de
C'est lui, la merde. Ah, tu dis que t'as fait papa. Ouais. Ça soulage. Allô, Gueule aval tout. Qui c'est qui se chie des culottes, un homme adulte, calice? Ben! C'est si vite arrivé. Ah, man. I shortened my pants. OK. Quelle heure qui est, là? Bon, Hey, il sûr. reste 15 minutes, c'est juste parfait. On est on clock, là, Ouais, guys. ouais, là. C'est ouais. pour ça qu'on regarde. Là. OK. Pour conclure ça, là, on le sait tous, là, il y a un Scary Movie 6 qui a été annoncé. Les frères Wayans sont de retour aux commandes. Là, il y a toutes sortes de rumeurs, OK? Je vais dire les rumeurs que j'ai entendues. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais semble-t-il que l'intrigue tournera encore autour de Ghostface. Ouais. Semble-t-il que Hanson serait dans le film, la petite main. Ça a l'air que, là, dans le fond, je pense que le méchant du film se déguiserait en plusieurs personnages de films d'horreur, comme qu'on a connus dans les dernières années, genre Art the Clown, Pennywise. Il y en a d'autres, là. OK. Puis ça a l'air que ce serait le casting original. Anna Faris, elle qui fait Brenda. J'en ai vu 3 de confirmés sur Je pense MDB. que Bobby serait là aussi. Je pense pas que Greg puis genre Shannon Elizabeth puis tout ça sont là, mais je pense que Bobby est dedans. Puis c'est sûr que Ray et Shorty sont là, on s'entend. Dans le fond, les 4 originales. Là. Brenda, moi, j'avais Cindy. vu de quoi m'emmener que c'était un des frères Wayans, celui qui fait Shorty. Mais il expliquait comme, je pense qu'ils se sont fait crosser par les Weinstein, là, puis ils ont perdu un peu comme leur franchise qu'ils avaient parti. Là, Ouais. Les Scary Movie, c'est pour ça qu'elle Ah, est partie. pourtant, c'est des bons gars, les Weinstein. Ben oui, Ouais, ben oui, je ben oui. comprends pas. Tout le monde parle tout le temps contre eux. Mais, mais c'est pour ça qu'elle est partie du 3, on les voit plus. Tu sais, personne n'en parle là, dans le film de Ray ou Shorty. là. Mais Non, ça, c'était non. une perte, hein. Moi, je trouvais, quand j'étais jeune, là, j'étais déçu qu'ils soient oui. plus là. Mais continue, Sim. Non, mais, Non, moi, mais- j'étais content de Charlie Sheen, là, mais Ouais. ben, lui aussi, c'est un... Mais ça a changé C'est un complètement. Ça a changé la dynamique, là, on s'entend. Là. C'était plus le même genre de film pantoute. Là, on y allait plus dans la parodie de film, clairement. Là. On visait des films en particulier, puis pas juste des films d'horreur. Là, on tombait Ouais. dans Sing, on tombait dans... non, c'est pas, je m'en ai dit La Guerre des Mondes, mais ça, c'est plus loin. Ben, Mais, tu sais, Ignace 8 Mile, tu sais, on tombait plus dans l'humour ouais, grand c'était- public. Mais là, là. c'est devenu comme vraiment une formule. C'était- puis, C'est ça, c'était plus des films qui avaient pogné récemment. Ouais. That's it, genre, c'était ça qui était plus visé. Exact. Ça n'empêche pas qu'il y ait des bons gags, mais comme tu dis, c'était plus scary movie. Non, là. c'est ça, c'était plus formaté, mettons. Ouais. Mais je veux savoir, les gars, ça serait. C'est quoi vos attentes par rapport à Scary Movie 6? Est-ce que vous pensez-vous qu'ils vont réussir à aller aussi loin dans leur gag que qu'est-ce qu'on a connu avant? Parce que j'ai l'impression que si les Wayans sont aux commandes, ils se sont dit, regarde, tant qu'à leur revenir, man, on va garder la même formule puis on va aller aussi loin dans nos gags parce que, tu sais, aujourd'hui, on dit souvent on peut plus rien dire, mais j'ai comme l'impression que c'est pas tant vrai que ça, tu sais, on dépasse beaucoup de limites dans bien des affaires, tu sais. Tu regardes Damien Leone avec fucking Terrifier là, qui dépasse puis il fait des projets indépendants. Là, j'imagine que ça va être encore Miramax, même si les Weinstein sont plus là. Mais bref, d'avoir ces deux gars-là qui reviennent écrire le film, j'ai l'impression qu'ils vont être capables de revenir avec leur identité là, de départ. Là. Ça serait quoi votre opinion là-dessus, vous autres? Mais c'est que moi, je pense que ça va être drôle, mais tu sais, en même temps, les jokes de juste voir des boules pour voir des boules, tu sais, comme l'affaire de tirer avec des ballons, ça fait plus rire personne. Non. Fait tu sais, un moment Ouais. donné, j'ai comme l'impression. moi, ouais. T'as-tu dit ça? Moi, ouais. ouais. Ouais, je pensais que t'avais dit moi, ouais. Mais tu sais, je pense que ils vont rester vulgaires, mais ils vont quand même s'adapter à l'humour de notre époque. Tu sais, ça fait plus rire personne, le viol du fantôme, pis ces affaires-là. On est tous rendus sensibilisés non. plus, mais ça, mais ça reste que ils vont quand même être vulgaires, faire des jokes de pète, faire des jokes de pénis, tu sais, genre. Là, on veut pas des jokes de viol, des jokes C'est- de pipi, caca et vomi. Mais je pense qu'ils vont être capables de faire des jokes qui vont oser, ils vont être capables de faire des jokes connes, ils vont être capables d'être crissement vulgaires, mais tu sais, ils iront juste pas dans les affaires Weinstein là, de cul puis de, Ouais. de gratuité pour rien, que comme le 2, perso, c'est ça qui gâche le film quasiment. Il y a trop juste de jokes par rapport au cul, genre, tout le temps, puis de fourrer, puis de... Ouais. Tu sais, ça vient quasiment, genre, tu sais, débalancer un peu Mais, l'humour. tu sais, ça, c'était drôle en 2000-2001 aussi. Là, tu sais, Ouais. c'était pas mal ça, la vague. Mais là, man, ce qui est cool, c'est qu'on s'entend, dans Scream, OK, on a les films Stab, qui Ouais. sont comme méta. Mhm.
Puis c'est comme un peu un spoof dans le sens où genre ça finit jamais. Ils sont rendus à Stab 28. Ouais. Là, présentement, il va y avoir c'est Scream 7, le prochain film qui va sortir. Ils ont tellement de potentiel de parodie à faire avec le prochain Scary Movie, là, dans le sens où. Ils ont des années de Mais oui, matériel. ils peuvent en là. rire, là, justement. Là, parce que oui, c'est Scary Movie 6, mais ils sont rendus à Scream 7. Fait que ils peuvent juste se suivre. Là. Moi, je trouve qu'il y a tellement de potentiel puis qu'il a vraiment choisi son genre le timing parfait pour revenir Ben, avec les la slashers franchise. viennent aussi Ouais. avec Thanksgiving, puis avec, tu sais, comme tu as dit, Pearl. X, Terrifier 3, ces affaires-là. Ouais. Mais tu sais, aussi, ils peuvent niaiser le Elevated Horror. Ils peuvent, tu sais, il y a bien des genres qui n'ont pas été traités. Fait, ils ont du matériel as fuck. C'est des gars intelligents. Puis moi, je pense que, tu sais, ils vont juste s'adapter avec l'humour de l'époque. Ça va pas être moins drôle parce qu'on est rendu adaptés, nous autres aussi, tu sais. Mhm. Ouais. Ben, moi, j'espère que ça va être ça. Mais est-ce que c'est ça qu'on va avoir? Je sais pas. Tu penses que tu vas peut-être je pas veux dire, rire? comme, tu sais, White Chicks, je trouvais qu'il y a des bonnes jokes. Mais tu sais, c'est un autre projet des Wayans qui. Ben, il est quand même culte aussi, là, tu sais, dans genre, Oui, les mais je jokes. veux dire, tu sais, je ferais pas un épisode pour C'est parler plus des meilleurs- dilué, là. Ouais, tu sais, je peux faire mes meilleurs jokes du film, mais je peux pas faire comme 1h30 là-dessus. Là. Puis, tu sais, tout ce qui est, mettons, comment ça s'appelle? C'est des films de maison hantée, là. Haunted House. C'est ça. Puis c'est justement c'est Marlon Wayans qui les faisait. Là. Ouais, puis il y a un autre aussi. Je les ai pas il y vus, par avait contre. comme, Il niaisait activité paranormale. Shorty, il est comme rendu genre il se fait passer pour un bébé, là, mais c'est un criminel. Là, Ouais, qui a Little comme- Man. Ouais. Tu sais, ça aussi, là, Ouais. c'est comme. Non, ça c'est moins. Moi, c'est ça. C'est quand on parle de Scary Movie 6, je suis comme, hey, tu sais, si on reprend, mettons, où est-ce qu'on était à Scary Movie 1. Peut-être pas le 2, là, mais le 1, je suis comme 100% in. Mais je veux dire, il y a d'autres projets des Wayans que, tu sais, je peux pas dire que hey, ces gars-là, tout ce qu'ils touchent, Oui. c'est de la bombe, là. Est-ce que je suis hype? Non. Genre, Non! Non, pas tant. Tu sais, dans le sens que comme. Hey, je suis hype, moi, man. C'est que je trouve que ça fait longtemps que ça a pas. Comme ce qu'il dit, ça a pas été bon, c'est vrai. Mais est-ce que je suis optimiste? Oui. Moi, je pense que ça va peut-être être meilleur que qu'est-ce qu'on s'attend. Tu sais, genre, je pense que ça va peut-être être bon. Puis, genre, je suis optimiste que ça soit bon. Mais est-ce que j'ai fucking out? Pas nécessairement. Alors, je suis comme pas sûr. Je suis comme Sim. Je partage quand même son opinion là-dessus. Tu sais. Ouais, mais moi, tu vois, on dirait que je suis fucking hype parce que les gars savent exactement ce qu'ils veulent faire. Puis ils partent sur des bases qui existent déjà, avec Ouais. des personnages qui existent, puis qui peuvent, c'est comme transposer au fil des années, puis les amener aujourd'hui dans l'ère moderne. Ghostface, on s'en crée, il y a un masque. Les personnages, j'ai comme l'impression que les parodies d'horreur, que ce soit en 2000 ou en 2025, ça va toujours être pareil au même. Puis il y a tellement toujours moyen d'innover dans les gags que moi, pour vrai, je suis crissement hype. Là. Ouais. Ils sont drôles, ces gars-là. C'est sûr et certain. Ils voudront pas décevoir. Là. Ils savent en esti là, le mandat qu'ils ont sur leurs épaules. Là, puis que les fans attendent ce film-là avec impatience parce qu'ils sont plus là, comme on l'a dit, depuis le deuxième. Fait que, tu sais, avec la marde qu'ils nous ont sorti avec le 4 puis le 5, là, c'est pas pour rien qu'ils ont arrêté d'en faire à un moment donné. Là. C'était plus drôle. Puis il faut qu'ils reviennent aux sources. Mais- S'ils reviennent pas aux sources, c'est cancellé, il n'y en aura pas d'autres. là. Mais par contre, mettons, on va prendre une bière ensemble avant, 2-3 bières, puis aller voir ce film-là, ça va être une esti belle soirée. Ben oui. Tu sais, genre, Ben, ça- surtout que, tu sais, C'est un plan, ça? Ouais, c'est un plan. ils vont pas faire des parodies sur des films de 1980. Là. Fait que là, il y a tellement eu de nouveautés dans l'horreur là, depuis 2022. Là, c'est hallucinant le nombre de Ouais. films d'horreur qui sortent à toutes les années. Hey, ils ont de la viande, mon gars. Là. Fait que, non, moi, je suis. Ils peuvent aller. Puis, tu sais, on est à l'ère des metaverses, des franchises qui finissent plus. Genre. Alors, non, j'ai comme l'impression qu'ils peuvent faire un genre de 5 films. Là. Puis aux 2-3 ans, là, puis qu'on s'entendrait pas. En tout cas, moi, personnellement, Ouais. puis je pense que tous les fans de cette franchise-là s'en crisseraient. Là, c'est toujours du nouveau stock qui sort. Puis, en tout cas, moi, je suis vraiment fucking hype. pour Mais ça. j'ai ouvert IMDB, qui est quand même un site assez fiable là, Ben oui. là-dessus. Puis c'est ça, les Shorty, Ray, Doofy, à date de confirmer Ouais. qu'ils reviendraient. Ça, c'est les 3 seuls qui a de confirmer pour le 6. Puis le réalisateur, c'est Rick Alvarez. OK. Alvarez. Puis lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a. C'est le frère de. Mais je sais pas que. Ouais. Fede. Non, de l'autre que j'ai mal prononcé. Ah, Liam Neeson. Neeson. Ilan Nevin. Non, ben, Chris, Non, je mais pense que Fede c'est. Alvarez, c'est peut-être son frère? Je sais pas, mais je pense que c'est sa première réalisation. C'est un producteur d'habitude. OK. Ça commence bien. Ça commence bien. C'est lui qui a produit White Chicks. Ah oui! Ah, mais là,
C'est peut-être. Mais. Ok, mais pour vrai, moi, c'est sûr que c'est intéressant. En plus, on a déjà une date de sortie. Là. C'est le 26 juin, je pense, 2026. Ou le 25 juin 2026. C'est comme loin, mais ça va arriver vite. Ouais, ça va arriver vite. Puis écoute, pour le peu de temps qui reste, là, un petit 2 minutes, ça serait quoi vos gros films de 2025 qui vont sortir? C'est quoi vos plus grosses attentes? Je sais pas si on a tous le même. Ben, c'est sûr que oui. Là. Oh. On s'en y va pour 28 Years Later. Là. Ouais, 28 ans plus tard, c'est certain. Ça va être awesome. Puis saviez-vous que, dans le fond, c'est un film, ça va être une trilogie? Là? Ah non, je savais la- même pas. La part 2 sort en janvier. Ah ouais, Fuck déjà? yeah. Ouais, elle est déjà ok. toute tournée. Puis de mémoire, ça a été tourné avec un iPhone. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, On a des iPhones avec des hosties de scope. Ouais. T'as-tu vu le rig, Ah. là, le iPhone? Là, Ils ont des équipements de genre 55 000 par-dessus l'iPhone, mais Ouais, ça je reste trouve que... comme, quand même. tu sais, comme fine, mais je veux dire, tu sais, Ah, c'est pas un Ça- gars qui est le même là, tout le long. Là, tu sais. ah, mais non, mais tu sais, rendu là, t'es comme, ben là, tu sais, si t'as un kit qui vaut genre 200 000 sur ton iPhone, pourquoi tu. Ben, ça reste que c'est pas fait en pellicule ou genre. Tu sais, Ouais, je comprends, hein, mais tu sais, je suis comme rendu là. Mais c'est parce que je pense qu'une fois que t'as... Sûrement que ça coûte moins cher qu'une caméra de cinéma normale, tu sais. C'est sûr que c'est plus rentable, puis c'est pour ça que tout le monde s'intéresse au résultat Ben, que ça va je pense pas que donner. c'est un move carrément, là, d'après moi. C'est pas juste pour parce que ça coûte moins cher. Là. Rendu là, tu sais, surtout, tu sais, un troisième film de 28 Days Later, il n'y aura pas de la misère à se faire financer, là, d'après moi. Là. Mais C'est comme- 28 jours, le move, c'était pour faire... Ils ont filmé numérique, là, puis c'était un des premiers films que c'était filmé numérique, puis c'est pour ça que c'était dégueu. Mais c'était tout à cause de la scène de Londres, là. Ouais. Parce qu'ils voulaient avoir plein de caméras qu'ils n'auraient pas pu avoir, puis que ça aurait coûté fucking cher, puis ça aurait été long. Fait que pour fermer Londres, il a pris plein de petites caméras. Fait qu'il doit avoir une raison. Ça doit être... C'est sûr que ça coûte moins cher. Puis il a testé une nouvelle technologie pour qu'après ça, justement, quelqu'un puisse aller faire un film que ça écoute genre... il part... Tu sais, mettons, là, 50 000, puis t'as une caméra niveau cinéma, puis tu peux l'avoir tout le temps avec toi. Ça rend accessible quand même, là, pour faire Ah non, plein de je suis films. d'accord. C'est comme dans une optique de comme faire une expérience ou quoi que ce soit. Tu sais, une direction artistique vraiment. Je suis comme, Mais- ouais, c'est nice, mais quand j'ai vu le rig, je suis comme, ouais, mais rendu là. En tout cas. Mais avec Danny Boyle et Alex Garland, tu te trompes pas. Oui, là. fuck, man, Fait le duo que, qui retourne, là. Alors moi, c'est mon numéro 1. Mais là, man, au moment où on se parle et qu'on voit l'épisode de Monkey vient de sortir, Ouais, ça a l'air que c'est fucking bon, man. c'est pareil, c'est gore as fuck, Ouais, puis vraiment ouais. drôle. Ok. Tu sais, fait que moi, un film drôle puis gore, souvent, on dirait que c'est surprenant là, dans ma tête. Là. Ouais, Fait ouais, que, je pense à Brain Dead, genre. Ouais, ou ben, tu sais, moi, Malignant, là, tu sais, genre... Ouais. Je sais pas si je qualifierais ça de drôle. Il y a pas Ah, tant man, d'humour dans j'ai ça. ri, man, les 15 dernières minutes, j'ai... Ah ouais? Ok, parce que c'était Bunker. Ouais, parce que Ok, c'est ouais, fucking ouais. crazy, man. Ouais. J'étais comme, ouais, je sais pas, je me souviens pas de caca ou pipi. Non, mais c'est drôle en tabarnak la fin, là. Fait que, tu sais, je sais pas. Puis, ou tu sais, Barbarian, j'ai ri, moi aussi, là. Tu sais, Ben oui. genre, c'est. Fait que, j'ai quand même. Monkey, je suis quand même curieux, mais le seul que j'attends de pied ferme dans l'horreur, c'est vraiment 28 ans, là. J'en ai même pas d'autres qui me viennent en tête qui accotent ça, là. Ouais. J'aurais de la misère à dire une sortie. J'attendais Wolfman. Ouais. Ben, tu sais, là, il est Non, censé avoir ça, Décadence 11, là, mais ça a l'air que ça se passera pas. Là. Fait Ah que, ouais? Il Ça cancelle? a l'air que le film, il est même pas commencé de filmer, puis il est supposé de sortir en septembre. J'entends toutes sortes d'affaires, là, je lis sur bien des sites, mais il y a comme rien de confirmé. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, mettons, si tu name drop rapidement certaines. Des sorties? Ouais, que toi, Hey, j'ai vite de même. Moi, je suis tellement mindé à 28 ans plus tard que Moi le aussi. reste, je m'entorche. Là. Ouais. Ouais, écoute, il me semble que c'est cette année, là, mais la série Alien sur. Ouais, Netflix. Alien Earth. Ouais, Alien Earth, elle va sortir. Non, c'est sur Disney. Disney? Ouais, Intéressant. Disney. Hmm. Fait que, ouais, Alien Ah, Earth. c'est parce que c'est Hulu, je pense. Ouais, exact. C'est ça? Ouais, Ah, ça doit c'est être pas au ça. Canada, c'est Disney. OK, les boys, on va arrêter ça là-dessus. Il reste 3 minutes, fait que je vais faire ma petite conclusion pour les auditeurs. Ben, premièrement, les boys, merci d'être venus. C'était spécial. Je suis désolé d'avance. Là, c'est quand même du stock là, de gosser la caméra pendant qu'on parle en même temps. Mais- C'est mon qui fait que ça. Je m'excuse. Ouais, c'est ça. J'ai Ben, pas oui. voulu. Puis pour ceux en audio, ben, vous êtes fuck all au courant de ce que je viens de dire. Mais on a quand même fait l'effort de venir en studio, fait que venez écouter sur YouTube, Colis. Mais Je l'ai non, pensé. pour vrai, blague à part, il reste officiellement un épisode avant la fin indéterminée. Je prends une très longue pause. Je vais dire plus de détails dans le prochain épisode. Mais le prochain épisode, ça va être un épisode où je vais faire une rétrospective des 3 premières saisons. Présentement, je suis en train de me
fucking flagellé là, parce que je réécoute tous mes épisodes parce que je veux faire un montage des meilleurs moments puis voir l'évolution que j'ai faite. Puis cette semaine, j'ai écouté genre les 5 premiers épisodes. Tabarnak, man. Claque dans la face. Chris, c'était pas bon. Je suis désolé tout le monde. Vous avez eu à endurer ça, mais c'est devenu bon avec le temps, je l'espère. Donc c'est ça. Prochain épisode, ça va être un épisode rétrospective. Après ça, je prends une longue pause. Puis c'est pas mal ça, je dirais. Fait que merci les boys d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir écouté. Ouais, merci. Aussi souvent. Parce que tu nous as fait. Tu sais, moi, ça fait 2 affaires que tu me fais vivre que j'aurais d'un aller enregistrer dans un studio, je trouve ça cool. Puis aussi le festival. Ouais. Fait que, tu sais, thanks pour Ça fait les plaisir, expériences. Ça fait plaisir. Puis c'est ça, vous êtes les deux qui sont venus le plus souvent. Là, fait que c'était Yes! comme un. C'est le top. Attendez, j'ai remis la caméra 2. Refaites donc ça. Yes! Yes, c'est le gros. Yes! Hey, une tape à 3, les boys. Yes, c'est le gros. Fait que c'est là-dessus que se conclut l'épisode. Merci tout le monde et à la prochaine. Ça a été cool, là, tu fermes sur un.